bonsoir. Avec grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour les analyses de la 33e journée. 33e journée, quand nous avons des courses principales qui n'accueillait que 6 partants, qui vous rappellent le 1450 mètres. Comme à l'accoutumée, mon ami et collègue Ismaël, bonsoir. Bonsoir, Mourad. Et c'est avec grand plaisir. Très rare cette semaine, trop tard nous-mêmes. Ah, mais qui vous fait busy. Cette semaine, avec grand plaisir, marqué mon petit frère. Camarade de longue date, Réaz Oulas. Réaz, bonsoir Réaz. Bonsoir Mourad, bonsoir à tous, bonsoir Ismaël. Bonsoir, Réaz. Réaz, première victoire dans l'escarcelle cette année-là avec Special Force. Oui. Une victoire qui nous amène nous beaucoup de plaisir. C'était un travail de beaucoup de patience. Pour nous prendre pour une première victoire cette saison-là. Raconte-nous un peu, mon lieu qui on occupe ces valles-là, on passe beaucoup de temps avec ces valles-là. Oui. Raconte-nous un peu comment on build up sa victoire. Là. Special Force, je prends beaucoup de chance avec lui. Il y a 3 mois depuis l'entraîneur Pravin Nagado, il quitte le mot responsabilité. C'est un plaisir pour moi de prendre lui et que Midnight Messenger soin tous les jours mon Dieu qu'il est ici ou à Balaklava. Je donne beaucoup de peine, beaucoup de sacrifices. Je voyage beaucoup pour aller à ces valeurs, rassurer qu'ils peux manger, pour qu'ils soient capables d'augmenter le travail, donner le travail. Surtout, plus important avec eux, c'est bien calmer eux. C'est des années, c'est vrai, mais je n'y avais beaucoup. Je pense bien les temps, je pense bien les temps à apprendre à marcher, trotter, guetter la piste, respirer bien. Je t'ai une condition, rentrer la piste à le travail, retourner le plus vite possible. À cause de ça, je peux tirer beaucoup, je pense que je peux relax. Mon trouvé c'était un Midnight Messenger, il est beaucoup plus relax, il accélère la ligne droite, il gagne les courses. Special Force, avant tu peux tirer quand tu connais, et puis il tient la ligne droite. Il fait tous les contrôles de sécurité de Manny, il est plus obéissant. Donc à cette ligne, pas tirer. C'est un grand plaisir pour moi-même qui m'a réussi à sur la gagne des courses. Même sur rating, tiens, hein? Sur rating, tiens, et je peux redresser lui. Moi, j'avais pas de découragé avec lui, pareil, lui, les mots qui plient nous donnaient un sens. Les teams blessés, tout. Il y a une fois bien couragé. Pendant sa préparation, pendant 3 mois, il est blessé dessus le pied hier. Ça, c'est un découragement. Et on prend patience, on ramène le ce niveau. Je ne suis pas qu'à donner trop beaucoup de travail. Comment on donne un peu de travail, je arrête de manger. Je connais le rating 10, 15, c'est pas bon cheval costaud. Ouais. Donc, pour réussir ce rating-là, le jeu level, ou bien qu'on dose de travail. Dose de travail. Compétition avec eux. Ben. Bon, comment tu veux dire, Réaz, la patience, c'est vraiment le mot clé par rapport à sa réussite de Special Force. Et surtout pour aussi. Ouais. Ça fait quand même une saison qui te peut garder une victoire. Et la montre, comment tu connais, fait un peu rare. Mais là, le fait qu'il gagne au premier victoire cette semaine de la saison, comment tu peux penser pour aborder la fin de la saison? Avec un peu plus de sérénité, je pense. La confiance est là. Maintenant, je pense qu'il va l'entraîner aussi par rapport à sa victoire. Là. Peut-être qu'il vous fait un peu appel. Quoi que nous connaissons, Réaz, ils m'ont dit de des courses qui est réservé aux Mauriciens. Mon premier course, c'est pas carrément monté en premier man professionnel, malgré que c'est quand même un des man jockeys mauriciens qui a plus de victoires. Si nous comptons, je pense que là, actuellement, c'est parmi les 10 milliards qui a plus de victoires. Alors qu'il nous connaît, peut-être qu'il peut y avoir au moins maximum 3-4 les courses qui sont réservées à Man Mauricien. Mais cette semaine-ci, tu es en monte encore. Mais sinon, je pense que c'est te regard, c'est plus vers la saison prochaine. Est-ce qu'il te peut faire une demande spéciale vis-à-vis de mon autorité pour qu'il soit capable de... Mais pas bien fait spécial, ça, Ismaël. J'ai bien donné une solution. Non, parce que quand même, l'année dernière, il y a un jockey qui cette année-ci, je peux monter parmi les professionnels. Qui pas performe. Non, l'année dernière, je n'ai pas aucune victoire même. Ouais. Ça, si, c'est non, ouais. Peut-être, nous sommes déjà en réaction sur nos plateaux au début de saison. Les Tidianos qui... qui ce performance de l'année dernière partie extraordinaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de permission de monter, mais quand même, il ne faut pas nous faire de poids de mesure. Normal. Mais là, cette année-ci, au moins, tu as une victoire et monsieur toi qui peut-être jusqu'à la fin de la saison, tu as encore un ou même plus de victoires. Mais sinon, la saison prochaine, est-ce qu'il te pense pour réélever le Chief Type pour qu'il revoie la façon de
le traitement vis-à-vis de toi et qui te capable de monter pas bien professionnel, c'est parce que quand même, ça que la dernière fois aussi, nous disait ça, il ne faut pas oublier qu'il réalise, c'est quand même, il fait porte le drapeau mauricien pendant la journée internationale. Ah oui, il a gagné, hein. Ouais. Mais pas quoi qui c'est vraiment ou nécessairement important pour moi de le TV Type. Je pense le TV Type chez Stéphane Deschalins, il connaît ce travail. Non, c'est un ici de Charlie. Il connaît très bien qui me là tous les matins. Ouais. Au niveau régularité, nous connaissons Réal bien. On prend depuis lundi jusqu'à ce vendredi. Il bien trouvé, Riaz ou là, si nous avons rating 1, rating 2, rating 3, ça là. Peu importe qui la monte de temps, Special Force, mon monte Sarah Secret, mon monte 8 les courses, mon gagne les courses, mon fait second, le bit, mon fait troisième. Mon pénal aucune sanction. Ouais, ça est plus important. Ça c'est plus important. Il n'y a aucune interférence. Il considère ces affaires-là. Non, moi, pensez pour considérer, parce que quand même, moi, je fais ressortir ici sur le plateau, quand Réal fait 3 secondes, le bit avec Sarah Secret, je dire que c'était un cheval extrêmement difficile pour monter. C'était quand même un très bel monde. Free wide, bout en bout. Il n'a pas de travail, il n'a pas fait galop. Il n'a pas fait galop. Il fait ce bois trial. Il fait ce bois trial. Ça, c'est aussi ça. Ça a suffi qu'on monte, sinon il a arrêté. Et ça se voit là, tu passes qu'il y a des coups faciles non plus. Ah ouais, free wide. Moi, je code free wide. Dominé par Guy Singer qui tient le outside en coup. Gagne les courses. Bien content de gagner les courses, oui. C'est un ouf de soulagement. Mais pour moi, c'est un plus plaisir pour moi, pour cheval là. Pas chance qu'il me prend. Ouais, définitivement. Je suis plus content pour lui. Ouais. On prend un aspect de taille, peut-être je peux tuer. On ne va pas coûter une casse. Ouais, définitivement. Un petit carton, tu vois, avec Maurice, atterrir à Maurice. C'est pas facile. Et c'est qui, moi, je trouve un côté un peu plus, allons dire un peu comique. Je peux checker un peu mon rating, ma pénalisation, tout ça là par rapport à moi. Je trouve Special Force, mais c'est pas plus pénalisé, il prend 5 points. Et dominé par mon. Il prend 5 points. Quand tu veux donner son en cours. Enfin. Je suis content pour ce là, je suis content pour l'entraîner aussi. L'entraîner Pravin Agadou, bien patient. Ouais. Et surtout, Special Force, comment Réal peut faire ressortir, c'est une soirée qui est très ardent. Ouais. Il est beaucoup tiré, des fois il peut prendre balancer au départ, il prend l'armée, il y a un très bel monde. Mais là quand même, il vient de les courses. Non, très bel monde. Et puis mon jeu tous les jours pendant ces 3 mois là, ben Sévalin finit pas contre moi et Monsieur ne finit pas contre eux. Donc il y a un certain attachement, confiance il y a entre Zoké Séval. Zoké Séval, ça qui est important. Un Zoké bien contre Séval, Séval bien contre Zoké. Si tous les jours, où change l'armée, l'ON Séval. Dis-moi, on met Michel A, après on met B, après on met C, j'ai dit on met D. Finalement, c'est voilà, il vient un le louer. Ouais. Là, un jour il travaille la tête à droite, un jour il travaille la tête à gauche. Sans épier. Il pas apprendre. Un Séval, il besoin. Bon, moi, c'est que moi, en tant qu'il me connaît, mes connaissances. Un choix de travail comme un seul du monde, il peut gagner plus bon guide, un meilleur guide. Un bon feedback. L'entraîneur te gagne un bon feedback. Parce que tu peux prendre le cheval depuis à 0, tu vas amener jusqu'à il vient sur meilleures conditions, il gagne une condition galopée, tu gardes un bon feedback, l'entraîneur gagne un bon feedback. Mais sinon, Réal, la saison, pour toi personnellement. La saison pas une facile, pas une commence facile depuis que mon au courant pour mon 10 les courses prochain. Ouais. Je suis découragé un peu. Comme on retrouvé, je gagne un amont de temps en temps. Donc, par rapport à moi, mais de régularité à l'entraînement tous les jours. Je gagne la montre, je ne pas gagner la montre. Je viens me travailler tous les jours. Je me travaille, depuis que je quitte l'école, forme 5. Je fais ce métier-là, je connais Séval. C'est un plaisir pour moi de lever tous les matins au travail. Qui dit ce soit la pluie, soleil, cyclone, il y a courant. Mon travail. Mon travail, ça métier-là, il est actif. Une activité qui m'a fait galoper, gym, nager. Mais définitivement. Pas bien que maman. Enfin, Réal. C'est un plaisir pour moi, pour continuer à faire le travail là. Concernant Victor, je ne dis pas gagner les courses des ans. Je continue le travail. Ouais. Je ne pas décourager, je dis hommes. Vous comprenez? Je continue le travail. Si tu gagnes pas. Ouais. Comme on gagne bon cheval. Je ne peux pas dire aussi que on gagne bon cheval pour monter. Que ce soit Cardinal, Mining Prospect, Ghost Dog. Comme on gagne bon cheval, on gagne les courses From My Heart, Bobby Beer. Call of Courage.
Il y en a beaucoup souvent qui gagné, beaucoup de jokers montés, pas de cas gagné. Je donne un exemple. On gagne les coups sur Studiant Grand. Et beaucoup de gens montés. Ils amènent le Studiant Grand au bit. On gagne les coups sur Distat. Un grand Manchester monté. Ils amènent les coups. On gagne les coups sur Cool Jack. On gagne les coups sur Cool. C'est les coups qui gagnent. Non, très belle montre. Ça joue là. Moi, c'est pas là. Ah, tu vois, une fois, l'armée censée faire une différence. Dans mon gars, bon, c'est vrai. Vous prenez ça sans saler. Normal. Pareil que moi, c'est le dernier. On laisse ça sans aller, hein? Bon, c'est mon sens, moi, je vois, bon, faire régime, bon, bon lali, moi, je vois, peine une belle accélération, mais mon con save li, mon con relax, dans les courses, mon ici suivre, on attend dernier des 100 mètres. Donc, on a une short best acceleration, mon gars, 10% dernier des 100 mètres là. Non, très belle monde. Non. Vous avez souligné, très belle monde. Non, c'est quand tu étais dans les coups, ça, c'était une jolie montre. Une très belle monde. Pas de fausser au départ, Nathan, follow and fire. Enfin, Réaz. Gagner une victoire, ça remonte tout moralement. Mais oui, c'est un plaisir qui va travailler tous les jours, gagner des courses, ça répond partie du métier. Oui, et en plus de ça, même les bons entraîneurs, quand Enzo gagne une victoire, je pense que la confiance est différente maintenant. Je pense qu'il est dans les peut-être la montre que de body, peut-être dans les journées qui viennent, capable de faire un call, un appel de notre écurie, que tu as une très belle chance dans la course, dans la première course. Oui. Et pourquoi pas te regagner encore un ou des victoires jusqu'à la fin de la saison. C'est qui nous espérait, nous. C'est ce qui nous espérait. Enfin, nous, ce qui nous casse. Nous espérons que l'entraîneur fait confiance. Oui. Au cas gagner de la montre, au cas continuer, au moins une victoire encore. On espérer que le chief staff Stéphane Deschanel ici les considère sur ces affaires-là. Il revoit ce papier. Bon, c'est l'année prochaine pour une meilleure saison pour Réaz Oudas. Moi, je pense pour Réaz même, le fait qu'il c'est pas... Et pour plusieurs, ok, parce que là, nous avons Réaz devant nous, mais ok, comme Bilal Dinat, comme c'est pas un apprenti qui donne quoi, mais à l'entraînement. Il y a une camarade qui est tout le temps considère lui, il est plus grand que moi, moi tout le temps considère lui, plus bon que moi, plus meilleur que moi. Au permettement, moi service au nom, moi dis au franc, un garçon tout le temps, me disait braquer le lit. Il a bon la main, en train de se valer bien, il a potentiel, Kevin Ganoa. Il pas gain la sens. Il pas gain la sens comme moi. Un garçon il gagne Beden. Il y a Beden, ouais, l'hôpital. Connais, au cas bon, moi-même au cas faire gym tous les jours. Bon, quand arrive 3h du matin, travaille tous les jours. Bon, qui fit, me full fit, mais je suis pas gain la montre. Toile de délai. Pour vous. Toile de délai, ouais. Vous comprenez? Définitivement. Non, il voit, c'est un jockey, il vient Séval. Un jockey, il vient Séval. En fait, ce qui nous a espéré, c'est tout le meilleur pour Réaz Oudas jusqu'à la fin de la saison et qu'il l'année prochaine est bien meilleur que ça en est là. Espérer. Nous passons à l'analyse de la 6e course, Ismaël. 6e course, ça paraît un peu ouvert, non? Ouais, paraît assez ouvert sur papier. Là, nous avons contre Réaz, même de nous gagnons là-dedans. The Lions Club International Cup, 1450 mètres, réservé à un chevaux de rating 50+, 6 portants des pleurs Black Cat Back avec Rajura One, deuxième lit 61 kg, Rules and Night, Bicari en 16, première lit 60,5 kg, Horse Gods avec son aram, du point de remise de 3 kg, 54 kg de celui de la 5e lit, Hello, confié à Alvin Roy de l'écurie Simon Jones, qui propose 53,5 kg, l'intérêt de la 6e lit, Idita Rotrel, avec Bawan Soufou Lancel, 54,5 kg la 3e lit, et BSG Rack, confié à Swapnil Rama, 52 kg de celui de la 4e lit. Réaz, une course ouverte de papier ou oui, paraît un des courses ouvertes. Ou un qui sort du lot? Non. Moi, tout Séval qui est une de moins bonne impression, moi, dit à l'entraînement. Rules and Night. Oui. Tu sois là, il travaille bien. Sa première ligne là pour Edli. Et un des coups pour il n'a pas là-dedans. Il y a Black Cat Back, il y a Horse God, il y a aussi Bergerac. Moi, pense Robbie, c'est un jeune jockey qui est malin. Bien malin, ouais. Il a ce premier livre, moi, pensais pour ce bord, suivre et attendre les derniers 400 mètres sur l'attaque. Pensez Rules and Night, le vainqueur. Derrière Rules and Night, qui vous préférez? Derrière Rules and Night, moi, pour place Hale. Hale. Oui. Et derrière Hale? Derrière Hale,
disons, il est à retraite. Il est à retraite. Et puis Osgod. Osgod. Ça est pour Reazudas, le côté de Reazudas, c'est Rules the Night. Devant Halo, Osgod et. Non, il est à retraite et Osgod. Smile? Enfin, moi, je pense un peu différemment la course de Reaz. Moi, je pense que Black Cat Back, un repo qui l'a gagné, une très bénéfique pour lui. Il est dans la deuxième ligne. Je pense qu'il a mis dans sa course un atout majeur. Moi, je parle pas une victoire de Black Cat Back. La course paraît assez ouverte, mais je pense que c'est un lightweight comme Edita Rotrel, Bergerac ou même Hailer qui pour à sa 10e course de la saison. Osgod, il a pas mal de fraîcheur, il est assez rapide des boîtes. Mais je pense qu'il raille l'expérience de rail dans cette course pour un gros atout. Et je pense que Black Cat Back, il n'est pas le Black Cat Back qui gagne un coupe d'eau l'année dernière, il n'est pas en top condition. Mais je pense qu'il est vraiment en circonstances favorables. Black Cat Back de là, il y a mon parcours, il a gagné. Mais moi, je pense personnellement qu'il raille pour insister, si ce va sortir très bien dans les boîtes. Je pense qu'il peut insister pour le lead de la course. Je ne pas trop connaître Osgod, qui est assez rapide des boîtes. Je ne pas trop connaître exactement quand il peut être dans la course. Peut-être que le jeu question d'Aram pour insister pour y aller devant lui aussi. Surtout qu'il c'est de 1450 mètres, il a montré très, très véloce. Mais je pense que Black Cat Backing est un entraînement méthodique Mourad pour ça les courses. Je fais les favoris dans la course. Les mots place Edita Rotrel qui est très bien travaillé, moi dit. Il y a la troisième ligne, il a 54 kg et demi. Je pense qu'il est pour une position idéale dans la course. Mais je trouve difficilement quand Martin Black Cat Back, même s'il rend pas mal de poids à Black Cat Back. Et à la troisième place, Hailer. Moi, personnellement, Rosenheit, enfin, peut-être qu'il a une opinion différente. Moi, je pense que Rosenheit, il n'est pas même sévère qui. Non, c'est vrai. Qui ça des trois saisons avant là. Je pense que ça peut-être sa chute là. Non, après, il a bien galopé ici, il a bien gagné. Hein. Et peut-être que depuis sa chute là, il n'est pas très bien remettre. Bien remettre, ouais. Faut probablement. Rosanna est toujours l'isolé. Mais comment dire, au niveau de la performance, même quand on regarde ce man strike, quand il peut travailler l'entraînement, il passe à Rosanna qui, quand il peut travailler, même quand il se Pedro, ou même en début de carrière chez Roussette, je ne pas trop le même cheval, mais il reste quand même un très bon cheval. Ne pas connaître demain comment il peut être, dans quel état d'esprit il peut être Rosanna. Alors, moi, je parle pas une victoire de Black Cat Back, il est à Trail et Hailer pour la troisième place. Si nous pensons que la classe, c'est pas ça, c'est bien Black Cat Back qui vous gagner. Vous pensez? Définitivement, vous pensez d'accord que Black Cat Back reste le plus classique du lot. Moi, je pense que Black Cat Back est dans ce sens. Sauf, c'est juste le fait qu'il y ait un cheval rapide au départ, c'est pour ça que et la remise de 3 kg, vous parlez pour Halo. On dire que Halo est dans un grand sens gagné. D'ailleurs, c'est voilà, trouver une belle forme. Même il peut être 10e des courses, mais à Floréal, il passe un bon temps à Floréal côté d'une référée. Et bon, pensez moi que le fait qu'il prenne un bon pas dans les courses et avec le petit poids, je pense que le petit Alvin Roy qui a tracé une fin de finish. Il connaît bien. Et je pense qu'il est capable de reprendre Black Cat Back le Hobbit, même si c'est pas plus facile avec Rail sur les deux. Ouais, je pense le fait. Moi, comme je sais faire la lecture de la course, et quand je me trouve au Roy avec Sonaram, je pense qu'il raille avec l'expérience. Je mise un peu sur l'expérience de rail, moi, dans cette course. Je mise un peu sur l'expérience. Je pense qu'il tactiquement, il est capable, il est beaucoup plus malin qui Roy, qui Sonaram. Radio Raman, tu connais, il est un jockey qui est très intelligent. Je pense qu'il tactiquement, même si Sonaram c'est à devant avec Osgod, alors que Osgod, il a un de redire, je pense qu'il va à un moment donné, si il a beaucoup de pas, Black Cat Back c'est un galopeur, il peut essayer de descendre, mais si jamais il gagne, il trouve qu'il est pour lead, à aucun moment il ne va pas hésiter pour lead là. Et Black Cat Back il fait jouer les courses de là, il y a ouais, il est très belle course surtout des courses undercover agent là. Non, si le classe cheval, il va gagner les courses. Mais moi, je pense que la cause, le pas de la course, je pense que Halo termine faux avec ce 53 kg. Il peut faire. Après, il y a un petit lot. Un petit champ. Un petit champ. Ouais, très à cause ça. C'est pour ça qu'il prend le point de victoire de Halo devant la Cat Back en troisième position. Moi, je pense que je pense qu'il, peu importe comment, par exemple, Réaz, il trouve bien. Je pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison.
Je me rappelle Banchafis qui réage au vainqueur CRS, Wolden Knight. Nous passons à l'analyse de la première course, Serafos Play. Tu connais ça, c'est là? Bien sûr. Tu connais Pedro, non? Coupe d'eau avec. Tu connais Serafos Réal? Tu connais Pedro, c'est la Coupe d'eau. Non. Ouais, tu connais Pedro, Coupe d'eau. Qui l'a mis ça? L'année 97. 97. 96. Non, 96, tu peux 96, 97. Ouais, à l'époque. C'est Rafos, elle a raison. C'est vrai ça. Oui, c'est vrai. C'est les courses imbéciles. Première course, 9 partants au départ, Heart of Darkness, avec Sola en selle, 9e ligne, 60 kg, Man from Seattle. On a Taka le Soledo, il y a 56 kg. Sur la première ligne, $1 million man, vainqueur à sa dernière sortie, Ramsamy en selle cette fois, la deuxième ligne. Secret Idea, avec Sonaram en selle, il y a 56 kg la troisième ligne. The Time is Down, de l'écurie Nagadou, avec Réa Zoulas en selle, 60 kg la quatrième ligne. Italian Way, de l'écurie Vincent Lett, Alvin Roy en selle, 56,5 kg la 6e ligne, Celestial Magma, Chaman en selle, 8e ligne, il prend 58,5 kg, Midnight Oracle de l'écurie Nagadou, Ocharaz en selle, 58,5 kg la 5e ligne, et Rochester de l'entraînement, Jean-Michel Henry, Biarri en selle, 57 kg la 7e ligne. Réaz un petit mot, le time is now? Time is now, en Zenseval. Ouais. En Zenseval, sur l'entraînement de matin, pas ça terrible. Hein? Ouais, il y a copié à prendre, il peut gagner sur un repère bien dans la piste. Il peut prendre les temps pour acclimater. Nous pouvons espérer qu'il gagne les courses en progrès demain. Ouais. Un place bet. Il a fait les courses. Un peu difficile pour une place, mais il descend. Quand même, ce dernier les courses, pas une mauvaise les courses. Pas une mauvaise les courses, mais il souvent les courses et aussi, comme on travaille l'entraînement, il demande l'impression qu'il y a une one pace horse. Mais mon cas d'éditorial qui, par rapport à ce van sorti précédent, cheval-là, au niveau de la condition, il est bien mieux qu'il était. Ouais, quand il dit un cheval. Il est joli, cheval, il est bien rond, il est beau à voir. Mais ce travail, l'entraînement, pour l'instant, il y a un peu one pace. Oui, même le Swiss Spot, je dis, me trouve-toi la ligne droite, il travaille, il est un petit heavy, c'est vrai. Il est heavy. Où analyse de cette course? Où qui vous montre les courses là, Réas? Comment on pense déroulement les courses et quand tu peux être dans les courses là? Déroulement les courses, $1 million men avec ce deuxième ligne, pour sauter bien. Ouais. Sauter bien, l'autre fois la mine prend un très bon départ avec 6e ligne. Surtout qu'une des amours, c'est là, connaît, c'est là sorti très bien de droite. Il prend ses premiers choix qui pour en tête avec ce deuxième ligne, il pour le bord. Et puis c'est un amène from Seattle qui est en première ligne avec une remise de 4 kg. Linkers first time. Vous pensez Men from Seattle pour 10 derrière lui, le bord. Et puis il y a une 9e ligne, Heart of Darkness, qui m'a pensé pour regarder devant. Parce qu'il m'a trouvé. Non, pas oublier Secret Idea aussi, de 3e ligne, il Secrétariat, il y a 3e ligne, l'ICAF saute vite aussi, mais Moto sur le dernier des courses qu'il fait, Moto il plus bien finish. Non, mais c'est parce qu'il y a 11e et 10e ligne. Ouais. La ligne est bonne, la ligne, l'ICAF. On s'est dit pour sortir assez vite aussi, il y a une bonne place. Ouais. Moi aussi, je peux essayer d'être pas trop loin. Vu qu'il me soit one pace, je peux essayer de bounce bien demain pour gagner une bonne position. Moi, je voudrais être 4e ou 5e, je peux essayer. Oui, c'est vrai, il y a quand même assez stamina. Je pense qu'il y a même un fait une très bonne course. Moi, j'espère qu'il est là dans les courses et qu'il fait jouer les courses. Pour Réaz, ou vainqueur de la course, est-ce que ça n'a? Vainqueur de la course, pour moi, c'est $1 million men. $1 million men. Oui. Et en deuxième position, on va mettre Men from Seattle, Secrétariat et puis Midnight Oracle pour compléter le quartet. Midnight Oracle. Oui. Ismaël. Bon, je parle pas de victoire de Men from Seattle, Mourad. Je pense que c'est un targeted race de Solegueri. Ce dernier sorti, le 1400 mètres, qui pour moi un peu short pour Men from Seattle. Tu es parti avec Ticket to Hero. Comme on regrette un peu pas les courses précédentes, on remarque que dans les courses, Men from Seattle, tu domines Taranaki. Ouais. Et Taranaki, que nous connaissons la semaine d'avant, il gagne des courses. Bien gagné encore. Je prends ça comme une référence, le fait que Taranaki a gagné dans une classe supérieure. Quand Taranaki Non, quand Ben from Seattle domine. Dans les courses Ticket to Hero. Ah, ok. Dans les courses Ticket to Hero, Bagheero Titimo Men from Seattle et Tina Taranaki dans sa course sur 1400 mètres. Et dans sa course, Men from Seattle,
malgré que tu es assez en arrière, d'ici 2 minutes, tu as qui doit ça les courses. Et juste après, tu as qui gagné. Ouais. Et là, maintenant, même from Seattle, qui sorti dans 0,26, puis dans 0,20, il a la première ligne. Son entourage, il décide de mettre les blinkers. C'est certainement parce qu'il pousse un peu plus près, je pense. C'est voilà, il y a petit sorti bien dans les boîtes. Cette fois-ci, il ne va pas pour retrouver trop loin, sur 1500 mètres. Il est très bien actuellement, même from Seattle. C'est quand même une genuine performance. C'est un full-time winner à Maurice. Et beaucoup de fois, Yannis Takamoto à l'entraînement aussi. Ouais, ça a aussi bien fait ressortir. Hein. Et je pense que c'est un Seva qui arrive à un moment. Le jockey de Taka, il est obligé d'essayer de sortir, décaler depuis ce premier année. S'il est trop attendre, c'est voilà, il y a une tendance tout le temps hang. Et je pense que si le jockey de Taka monte ça, c'est voilà bien. Et il y a une instruction qui est bizarre. Je pense que c'est un des courses que tu ne peux pas perdre. Parce que le cheval a été, pour moi, le cheval a été bien préparé pour cette course. Deyali, je vais mettre Secret Idea qui est dans une très belle condition actuellement. Et il a une très bonne ligne aussi. Et à la 3e place, $1 Million Man, qui lui aussi dans une très belle forme, dans une très belle condition. Il sortit très vite des boîtes. Je pense qu'il mène from Seattle. Le fait qu'il, comment dire, selon l'entourage, il target une vie sans les courses. Et là, il y a la première ligne, il a une remise de 4 kg. Quand nous analysons l'accord, bien, nous trouvons c'est lui, l'OS de cheval qui prend moins espoir dans les courses, c'est même que 56 kg. Je pense qu'il mène from Seattle pour difficile à battre dans la course. Moi, je parle pour une victoire de $1 Million, pareil que moi, et Azindia. Bon, c'est qu'il pendant le road Ramsami, sans raison pour ça, pour lui montrer ça, c'est vraiment bon la ligne, vaincu à sa dernière sortie, face aux lignes gagnées la dernière fois, les positions au bord, tranquille, bien placé. Bon, bon, c'est qu'il a gagné le meilleur parcours dans les courses, comme un Real Diao qui c'est voilà, rapide au départ, quand il est sorti pour assister tranquille. Moi, comment on peut dire, Ismaël, qui le jockey Taka, l'apprenti Taka, bien décalé, pensé, fini, c'est voilà, car hanging, bon, pas passer. Il y a un petit problème là avec $1 Million. D'ailleurs, c'était un cheval 4 ans. Donc, comme le jockey Taka monte les désertifs avec Newsman, me trouvais qu'il arrive à un moment, il prend ma décision. Oui, il prend bonne décision. Mais là, bon, c'est moi, même from Seattle, oui, il sont bien préparés pour la course. Hein. C'est bien préparé, première ligne, tout. C'est voilà, en début de saison, il se fait avant 31. Ouais. La dernière fois, son rating, c'est 21. Il y a un rating 26. Bon, il a allé pour baisser un point, là, pour venir de sa rating, là, pour gagner ça, les coups 0,20 là. Mais moi, je pense qu'il $1 Million, pareil Mariage, je pense que $1 Million reste le vainqueur de la course, surtout qu'il prend 10 kilos le balance. Il prend 10 kilos Réaz. Ouais. Quand même, c'est un bon signe. Deuxième ligne, Ramsami, je pense que $1 Million. Derrière lui, je place le cheval de Réaz, là, c'est time is down. Parce que moi, je pense que c'est voilà, pour faire une bonne course. Ciao. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il fasse les courses pour vous. Derrière ça, derrière $1 Million, je mettre de temps mise parce que, quand même, comment il termine sur les courses de 36-34 la fois dernière. Même si vous dites, moi, il One Pay, s'il termine de 36-34, de 1850 mètres, de 1500 mètres, il termine bien. S'il termine de 36 même dans les courses, il est meilleur qu'il n'est pas que c'est là-dedans. Alors, si bien placé, c'est voilà, démarrer que d'être bon moment, je pense que ça, c'est voilà, qu'il termine dans la bonne combinaison. Et c'est un cheval qui prend 4 kg de balance, c'est un bon signe aussi. Je pense que ça, c'est voilà, fait bon les courses. Et derrière, ça, déjà, mon petit secrétaire Dia, qui a pareille époque l'année dernière, il a gagné. Il a presque même conditions que l'année dernière. Vous trouvez les 15 novembre, l'année dernière, il a gagné avec Sonaram, remise 4 kg. Et c'est Zantus. Là, il permet 56 kg, troisième ligne. Je pense qu'il peut-être qu'il y a un cheval d'été aussi. Je pense que d'ailleurs, secrétaire d'IA a gagné en fin de saison. Je pense que moi qui secrétaire d'IA pour dans la bonne condition. Mais la surprise reste avec le monsieur Réazoulas qui est capable de cause la surprise. Juste pour terminer, pour la course, Mourad, c'est aussi qui motive mon choix par rapport à Men from Seattle. C'est comme une un peu la cote que Banseva qui a galopé cette saison, il a galopé contre Magic qui a gagné les courses, Overdose qui a gagné les courses cette saison, Eurotech qui a gagné les courses. Qui a gagné le troisième de même en 31, enfin, même les bandes connexions, peut dire banker. Mais moi, je pense que la compagnie qui mène from Seattle a galopé. Il est bien meilleur que ça. Bien meilleur que le secrétaire d'IA. Enfin, attends, nous voir. C'est défavorisé les courses. Nous pouvons donner un domaine ou peut donner un. Ouais. Là, quand même, comment c'est reste des bandes. Et un cheval qui m'a envie de là, c'est le Magma. Ouais, malheureusement. Malheureusement, la 8e ligne. Très bien préparé pour Sambrage Marathon. Très bien préparé, ouais. Vous pensez que lui aussi, la dernière fois, ce cheval, c'est un rating 17.
peut-être manque sorti quelque chose pour venir en très belle forme dans sa année 0-20 ans, Real. Moi, bon, c'est la 8e ligne. Mais une affaire encore une fois qui trouve une bonne forme, Real, c'est Rochester. Mais le fait que le jockey Biarri peut encore montrer vraiment qu'il a répété de la piste, mais s'il arrive à une course correcte, bon, c'est Rochester capable. Moi, sélection reste pour sélection, mais on pensait surprise. Si surprise, c'est le monsieur qui fait surprise. Espérons. Et si vous pensez rating 0,15, 0,20 tout possible. Tout est possible. Tout est possible. Et comment on fait Pena Banker, ça va. Cheval de Reaz, je me trouve en constant progrès ça des 3 dernières semaines là et je me trouve il me prend un peu poids un peu plus paraît un peu plus robuste qu'il était en début. Vous espérez ben pour aller pour pas faire une plus lourd. Ouais, ça c'est vrai. Non, pas faire rien. Non, moi j'espérais faire les courses. Espérons. Quand même comment c'est pas comme ça si on fait second troisième c'est un moral boost up non. C'est pas un jeune cheval, c'est moi je donne une marge de progression. Ben oui. La deuxième course Altachuk connaît pas trop. Altachuk c'est vaincu à Méden 2000 quand même avec Dewey Williams. Bien sûr. Ça joue Altachuk gagné là c'est Michal Madik gagne deuxième course avec François Hérault il bat Kankirov 110 000. 110 000 Michal Madik gagne premier coup c'est non premier coup c'est Arabian Prophecy qui gagne. Donc ça tu montes Michal Madik. François Hérault il bat Kankirov 110 000. Pas une attaque à l'époque 110 000. Moi, mon papa, mon frère, nous sur le gradin l'escalier, moi, pas juste ça, c'est voilà. Arabian Prophecy, non, écoute. Arabian Prophecy, non, jockey français, Gilles Lémius. Ouais, Lémius? Tu montres que le rage? Arabian Prophecy. Arabian Prophecy. Il a gagné la première course, il a Tinkcha gagné. Tinkcha gagné encore quatrième course. Non, tu as encore que t'as Scott, moi, quoi. Altachuk a gagné à ce bout-là. Nako gagne 7e course, on me dit, c'est voilà, ce nom. Nako gagne 7e course. 1800 mètres. C'est là. Non, je ne sais pas comment sport. C'est moi quoi. Trop le film, il y a des millénaires quand même. Enfin, Altachuk, tu dis record holder, tu vois. Mais la victoire de Altachuk avec Jeff Lloyd, ça c'était une très belle tactique. Tactiquement, c'était une leçon. Ça c'était une leçon à toi. Toi, apprenti, tu jockey qui a envie de monter les courses Maurice, envie de connaître vraiment. Regarde les courses Altachuk et Jeff Lloyd. Moi, dans le YouTube, c'est qui tapait Altachuk, Jeff Lloyd, regarde ça. Beauté les courses. Il rate des pas. Drop out the back. Drop out the back. 2200 mètres. Il costait, doucement. L'endroit final, deuxième position. Et à l'époque, quand tu peux démonter, Altachuk, quand tu peux galoper, Altachuk, un cheval bien caractérisé. Oui. À l'entraînement, ça. Mauvais cheval. Il n'est pas votre travail, pas non, mais il a une classe. Très bon cheval. Quand même, comment Altachuk, bon. La deuxième course, Altachuk Plate. C'est moi, Altachuk Plate, le 990 mètres quand même. C'est une longue distance. 7 partants après le retrait de Jack Thorne, 6 partants double pink avec Bicari en selle 61,5 kg la 5e ligne, Rain Must Fall sur le numéro 3 de l'écurie Pedro, Otaraz en selle 60,5 kg la 7e ligne, Ford McHenry de l'écurie Nangadou, Weber en selle 60 kg la 4e ligne, New Abbey Santana en selle 1er ligne 59,5 kg, Trojan Quest confié à Dines Soufoul 59,5 kg la 3e ligne et Badawi avec Woodworth en 59 kg la deuxième ligne. Allez, cause Ismaël. Je pensais le retrait de Jack Thor sans appeler la donne. Moi, je fais Jack Thor mon favori de la course parce que pour moi, c'était un cheval de 3 ans. Il a une grosse marge de progression. C'est un cheval qui me connaît, Ricky, bien content, un peu de bois de coton, pas trop gale plus beaucoup. Mais malheureusement, il y a un petit problème ce matin. Léger. Apparemment, il y a un petit blessure à l'œil. Et bon, je pensais que ça sent un peu donné de la course. Pour moi, c'est mon favori. Ouais. Et là, New Abbey, avec la première ligne, il y a une soft ligne, je pense, de 990 mètres. Vous connaissez, il a fait des efforts, retrouver devant, vous risquez de ne pas être rattrapé. Je parle pour une victoire de New Abbey après le retrait de Jack Thor. Derrière, il me place Double Fink qui ne m'a pas trop compris qui fait l'entourage peut insister sur 990 mètres alors que si dans l'entrée de 400 mètres peut-être qu'il a pensé que 400 mètres un peu long dans la dernière course 990 mètres je ne suis pas trop fan de Double Fink mais troisième en cours l'entourage peut-être il y a d'autres raisons troisième en cours la dernière fois 1, 2, 3, 4, 5 troisième la dernière fois, le fait qu'il n'ait pas de battre Jack Thor, on ne va pas penser que tu ne bats Jack Thor. Mais avec le retrait de Jack Thor, peut-être qu'il. Il a fait second
Peut-être, vous connaissez, la dernière fois, peut-être qu'il était un peu trop loin parce qu'il était un peu plus cheval. Cette fois-ci, nous pouvons insister. Non, il n'est pas aussi rapide de dépôt la dernière fois. Il n'est pas rapide. C'est pour ça que... Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, me demande qui fait le fait d'insister. C'est un peu à la marauding que Bana tout le temps insisté pour mettre l'île 990 mètres. Moi, personnellement, je pensais qu'il double think. Peut-être qu'il demain, pour moi, wrong. Je pensais qu'il double think, le 1365 mètres. Il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Le départ un peu la montée. Sorti, on se l'étend. La descente de 990 mètres, un départ. Les coups ça tellement vite que si vous pas un early beginner de boîte, vous risquez de finir perdre les coups au départ. Mais je pensais que le champ est tellement moyen avec les Rain Must Fall, Fort McHenry, Badawi qui me pensait une pas aussi se baisse. Les Poubizins dans le tiers, c'est Double Think. À la deuxième place, Double Think. À la troisième place, Trop John Quest qui la dernière fois, je ne pas trop connaître le jockey Alvin Roy qui se peut faire, je sais pas, qui peut tirer à l'extérieur de Giant Cruise. Je pensais cette fois-ci, le jockey Souffle, Simon, un bon les courses, à coup sûr libre dans les 3 premiers. Yes. Moi, c'est pareil comme Ismaël fait son analyse. Je trouve depuis Jackdaw, il retiré depuis ça les courses là. Je trouve tous les atouts pour New Abbey avec sur première ligne. Il y a dit de mettre Double Think, Trojan Quest, et puis peut-être Rain Must Fall. À la troisième place, Rain Must Fall. Est-ce qu'à l'entraînement, est-ce qu'il vous montre Fort McHenry? Moi, je travaille Fort McHenry, moi, j'ai fait un galop avec lui. Moi, il était souvent là. Il y a un peu sur les caractériels. Comme on travaille sur la tout doucement, et quand on build-up, pour que moi ça pace work, il n'est pas build-up, il n'est pas qu'un build-up gradually. On va dire, sac fiolon, il n'y a pas une strong quinte demi-pas, 3. Voilà, doucement, après, c'est comment on va augmenter, il prend où y aller. Donc, et quand il prend où y aller, l'esprit est un très bon coup. Ça cheval là, si on ne prend pas chance avec lui, il vous vient un bon cheval. Il y a un bon petit cheval. Il y a un zen cheval, il y a un pécio. Il y a un peu comme Marie Azoula. Il y a un petit temps. D'accord. Il ne faut pas gagner l'occasion de monter tous les jours, mais il y a un beau divoire. Paraît que il est bien build-up. Ça veut dire, pour vous, c'est New Abbey devant... Double Think. Trojan Quest. Et puis on met Rain Must Fall. Moi aussi, moi, c'est New Abbey pour gagner les courses, Ismaël, parce que tous les feux sont ouverts, parce qu'avec le retrait de Jackdaw, bon, c'est c'est pas qu'il galope dans 56-15 là-dedans. Si il sorti demain, Badawi pas fatigué. Bon, c'est beaucoup plus rapide que Badawi. Badawi, je ne peux pas conseiller dans cette vitesse qui est avant. Je pense qu'il y a le fait que le jockey Santana aussi, c'est va très très bien dans les boîtes. Première ligne. Mais par contre, si Jackdaw tu galopes, c'est va qui sortit. Et là, les données chance. Et même si New Abbey tu devant, je pense qu'il connaît au fait tu peux mettre ce cheval à côté New Abbey et tu pourrais rester là. Tu peux laisser New Abbey à aucun moment souffler dans la course. Et le fait qu'il Jackdaw a 3 ans et qu'il New Abbey a 5 ans, je pense que ce mode de progression et sur la force, ne pas qu'à zizi l'autre 4 les courses, je pense que l'île tu peux dominer New Abbey. Mais là, je pense que Santana pour régler sur les courses. Ouais, je pense que vous gagnez aussi. Mais seulement, il y a une affaire qui garde mon doute concernant Badawi. Moi, tu connais les cabines n'est plus rapide comme avant, mais il y a une chose qui est le 990, il y a une changement de vitesse, il y a devant, comme la dernière fois sur les courses, il y a deuxième la ligne, il y a aussi dans devant. Demain, nous allons venir vous faire un coup. Je ne l'ai pas assez. Vous connaissez? Non, ça dépend. Vous connaissez comment on va aller là pour le moment, nous pas trop dire non. Quand il y a envie, aller quand il y a envie. Pas dire non, oui, mais c'est bon. Par cause, il y a un jockey étranger qui ne faut pas dire non. Non, moi, je dis. Non, écoute, moi, je dis, ouais, l'affaire Réaz. Moi, je ne peux pas observer ça de près. Non, je peux ça les coups, ça comme une référence. Définitivement. Peu importe qui s'en a gagné les coups, ça. Ouais.
Au bout dans la loupe, le départ de Benny Woodward. Oui, parce que du jour, vous avez ramassé donné au jour. Ouais, Parce que demain, c'est à vous. Non, des fois. Et en passant, elle patronne ne repose pas, hein? Ouais. Donc, elle patronne ne repose pas. Enfin, je pensais qu'à la fin, on connaît qui peut arriver. On a sorti indemne dedans et qui prend un bénéfice du doute. Et c'est qui est arrivé tout le temps, hein? Les armées. Juste pour revenir la performance de Banjoké, Réas, derrière moi, avec Mourad, nous désassisés. Là, nous plateaux, nous décortiquer, nous passe à la loupe toute bonne suspension de Banjoké mauricien et aussi que là bien lignette par rapport à Banjoké étranger. Que il y a une sanction que je pensais que tu beaucoup plus lourd ou même pas ne prend et pas ne prend du tout même mais nous là des fois quand nous besoin faire nous la voir faire cause qui besoin ce qui besoin causer dire ce qui besoin dire au cas nous fait aller mais de là à dire qu'il nous à la loupe un jockey en particulier bon moi je pas franchi ça cap là non nous prêter non mais des fois nous trouvons moi avec Mourad nous là loin plateau tous les semaines mais off record nous causer nous passons à la loupe de ban les courses et nous connaît qui est une affaire qui peut être un peu blinded mais c'est maintenant moi nous prenons commissaire les courses Maurice mon Dieu c'est maintenant ouais mais bon moi je franchement ouais non parce qu'il va y aller les courses aller va tout rien tout joli tout beau définitivement mais bien commissaire hein enfin non là, et surtout la semaine dernière non parce qu'il ça les couches là si on regarde bien si Badawi sorti ce que là bounce il intéresse pour aller devant non si on vient devant il si intéresse pour aller devant pour définitivement pour une coupe gauche entre New normalement il sort il comprends là si Benny Woodward intéresse pour aller devant la semaine dernière la montre de Benny Woodward c'est limite moi personnellement j'ai eu une conversation avec un collègue à aucun moment il peut monter les courses il peut monter 10 Canary Island dans les courses ça veut dire qu'un rail peut bouger pas aussi Benny peut pousser pour moi c'est pas parce que limite quand même c'était un cheval qui c'est un narcotique assez con c'est extra bien l'entraînement non c'est bien et plus en plus de ça c'est pas un outsider non qui 450 qui dit peut jouer alors qu'il pendant toute la course en ici quoique à un moment donné il peut pousser il peut empêcher les joueurs de rentrer derrière une réprimande pour ça mais quand nous guette la course de Benny Woodward 900 mm les courses il peut 10 à l'extérieur de Canary Island pour 10 empêchera de faire kick move pour moi un cheval comme un limite il n'est pas supposé faire ça bounce vient là à côté suivre près limite il gagne les courses Maurice il suit midfield ou des fois qu'il termine très bien midfield aussi ou en arrière gauche mais la tactique de Benny Woodward vient à côté de Canary Island pour pas dire de cover stage world mais pour moi ça c'est une affaire qui me pose une question vous faites dire qu'il Rai il est réprimandé il trop soyé non il n'est pas trop soyé au fait il rentre dans un tight gap alors qu'il a caché fini clear le stage world pour rentrer Rai il a insisté pour rentrer dans sa tight gap là non, pour moi qui n'est pas supposé faire c'était sur droit non je me d'accord oui non il au bord avant le stage world ouais non mais ça bien drôle moi je trouve ça bien drôle en tant qu'un jockey non au fait Réaz bon après contre Diaou enfin où monter moi analyser où monter où quand on peut monter les courses moi à un moment donné me trouve d'un moment bien difficile un moment bien critique ligne check ligne bien réponse au cheval mais quand get header nous trouvons qu'il finit clear 3 encore ça veut dire étant Canary Island il n'y a pas besoin on est passé moins 6 qui est longué avant on est passé moins déjà 6 pannes me devant cheval 10 pour 10 le Stockbridge ouais bon gars des semaines 6 pannes je pas quand que expliquer bah j'ai vraiment besoin clear one length des lengths des lengths le problème c'est que les temps comme on peut dire Star Report me trouve qui raille qui réprimande me trouve ça drôle ouais non c'est un peu expliquer Réaz au fin des temps à cache clear il le contour ce cheval il finit VSC la tête de cheval là il finit coller ce basse pas derrière peut juste pour coller là raille peut rentrer dans sa taille gap là à cache me ressorti raille dans ce droit ouais mais je le vois avant Lilo c'est qui sur l'entraîneur enfin de toute façon ni vous comprenez ni vous comprenez parce que tous les semaines il y a un nouveau changement
Ouais, les nouveaux. Alors, chaque Djiboun gagne 4 recommandations. Tout a été. Parce que quand on rentre, on appelle tel nom 3 semaines. Toi, N, toi, warning. Toi, si nous là, revenons là, je pense qu'on y a des courses que tu bats un cheval de l'écurie Gajado sur 990 mètres à c'était Captain Garrett. Et tu rentres à l'intérieur. Ici, il se doit sortir une gap. Le fait qu'il fausse la gap là, je pense 3 semaines. Pas si ça, si j'ai dit qu'il prend son licence, tout ça, si j'ai dit. Il y a dangerous riding, tout ce que j'ai dit. Le jockey de nous, qui dit ça. Le jockey de nous, parce qu'il est parti, il garde l'espace, il y a une foncée. Enfin, on connaît ça, un débat qui pas pour finir jamais. Parce que chaque les courses est différent et que Bana prend même qualité de décision avec tout qualité de décision. Moi, c'est surtout la montre de Benny Woodruff. Ça va très bien côté dans la course, qui peut suivre Handy. Et alors, non, mais c'est Benny Woodruff parce que trop en forme, c'est enfin, la troisième course, Proud Appeal Plate. Tableau peut dire Proud Appeal Plate. Non, tableau qui peut dire Benny Woodruff. Il y a limite d'un là-bas. 1400 mètres réservé à un chevaux de la classe 6 et 7, benchmark 41, 10 porteurs au départ. Gang leader avec Raman en 61 kg, 3e ligne. Godiwell avec Robbie Bicari, malheureusement, il était la 11e ligne pour 61 kg. Liquid de l'écurie Kimagor avec Offer en 61 kg, 5e ligne. Trip to the Sky avec Benny Woodruff en 61 kg, 6e ligne. Liverpool Champ de l'écurie Roussette, Soufoul en 60,5 kg, 7e ligne. Neville Mu de l'entraînement Samraz Mahadia, Chaman en la 10e ligne, il prend 60,5 kg. Stick and Ale, confié à Alvinoro, il prend 56,5 kg. Le Soledo, il la 2e ligne. Sid Liaison, confié à Ram Sami, la 1e ligne, 59,5 kg. Thomas Henry, Ride Jourawan en 59 kg, la 9e ligne. Rod Wired, avec Ocharaz en 57 kg, la 4e ligne. Réaz, est-ce qu'il vous montre liquide à l'entraînement? Ou qu'il donne un coup de main à Kimago? Il y a l'occasion de montrer 2-3 fois. Ouais. Il y a un Zen-Seval, il y a un Chi-Seval. C'est Pékin, il y a un coquine? Oui, il y a un Pékin, les petits détails. Il y a un bon Chi-Seval à venir. Oui. Ouais. Et il prend sur l'entraînement, bien sûr. Il travaille bien. Il y a un modèle athlétique. Il n'est pas gros, gras, il n'est pas haut de taille. Ici, c'est 450 kg, il y en a un. Il est compact, pousselaze, il est vif. Et là, il y en a l'énergie. L'année prochaine, un bon cheval l'année prochaine. Oui. Et où analyse de cette course? Mon analyse, moi, je me contente Triple Sky. Oui. Je me trouve Triple Sky, une sorte de rating 46 pour une de 41. Il fait une mauvaise course de Yavdik, avant d'un sorti. Pas mal les courses, hein? Oui. Et ce dernier sorti, il fait un longueur 50 derrière Bless My Puff. Mon il travaille bien à l'entraînement. Mon il a une très bonne forme. Vous parlez pour une victoire de Triple Sky? Je pas trouvé un vrai entraîneur dans les courses. Oui. Et je pensais Triple Sky, Carl Devon. Oui, il s'est aussi assez bien installé. Avec Benny surtout. Que vous pensez de Sid Liaison? Sid Liaison est un joli modèle. Il travaille bien à l'entraînement. Il est mal censé en plusieurs occasions. Comme vous trouvez tout le temps, il y a mauvais la ligne. 11e, 8e, 5e. Sa fois là, il gagne une première la ligne. Il est pour l'oba. En première ligne, il est pour bien l'oba. Quand même pas deuxième l'oba, mais at least 3e l'oba. Il est pour suivre en attentis. Il est pour dans les combinaisons. Ouais. Alors pour vous, c'est Triple Sky devant Sid Liaison et un 3e cheval? 3e cheval, moi, pour mettre Thomas Henry. Ouais. Bien qu'on a Thomas Henry, il y a un petit cheval, mais il y a un gros l'équerre. Il est capable de suivre midfield et il a un bon turn on foot. Ouais. Il fait un deuxième derrière fois, 3 longueurs 70 derrière un grand emblème Europe. Ouais. Cette fois-ci, malheureusement, il tient à la 9e ligne. Mais je ne pas pensé la 9e ligne a un gros problème pour Thomas Henry. Il saute assez vite. Il saute assez vite. Il y a un finisher avec un grand ride Jurawan en selle. Ride pour qu'on manage. Ouais. Et pour vous, c'est Triple Sky devant Sid Liaison et Thomas Henry. Ouais. Smile. Moi, je suis bien content de Sid Liaison dans la course. Moi, à la fin, il y a une bonne ligne. Ouais. Vous pourrez remarquer que l'entourage met les sidewinkers. Moi, de mémoire, je suis appris Sid Liaison qui est devant.
Il nous a montré certaines rapidités avec son Jamie. Il y a une course en mémoire que Jamie tu montres ça. Ouais, sorti très vite. Et c'était ce premier ou ce deuxième des courses à Maurice. Il y a la première ligne. La dernière fois, il quand même sorti assez vite derrière Paddington Sluck. Décidé en deuxième position, mais le fait qu'il Paddington Sluck passe trop vite et qu'il quand Paddington Sluck il lance le sprint brusquement, les Paddington sont trouvés un peu décrochés. Peut-être c'est pour ça qu'il l'entourage, il dit comme bon, même si demain il y a un leader, la peau des sidewingers, peut-être pour aider, pour garder un peu le contact. Mais moi, personnellement, comme Arias me fait ressortir, véritablement une front-runner dans la course. Le fait qu'il ait se montrer du pas dans le passé, et c'est quand même un cheval qu'il ne faut pas oublier, il n'y a que 9 les courses de ce corps. C'est quand même un one-time winner en Afrique du Sud. C'est un cheval qui me connaît, l'entourage, il a beaucoup d'espoir. Pour moi, ce n'est pas un cheval qui est dans le 41. C'est un 4 ans. Fait que gagner 4 ans, ça en a. Ce mode de progression, il est beaucoup plus qu'un trip to the sky, je pense. Et il y a la première ligne, la peau de cœur, c'est Ramsamy. Moi, je pense qu'ici, Dyson, demain, réunit de très très belles chances dans la course. Les mots place Trip to the Sky qui galope pour la première fois, galope en 41. Sauf qu'il ne m'a pas trop connu quand il pourrait être dans la course, Mourad, peut-être qu'il pourrait trouver un peu en midfield. Et si Dyson tout le temps pour devant lui, ça me nous garantit qu'ici, Dyson pour tout le temps devant Trip to the Sky dans la course. Je pense qu'ici, Dyson est un edge low lit. Il me place Trip to the Sky. À la troisième place, un petit cheval, Mourad, qui lui aussi n'a pas mal de pas. Je ne connais pas depuis les Maurice, si pas trop à devant. C'est un two-time winner en Afrique du Sud, c'est Gang Leader. Ça, c'est là quand l'équipe de Pedro, l'écurie Pedro. Je connais que l'entourage de l'écurie Pedro, il y a beaucoup d'espoir sur lui. C'est quand même un two-time winner en 6 sorties en Afrique du Sud. Il n'a que sur un sprint pur. Là, on trouve ces 2 dernières semaines à l'entraînement vraiment en progrès. C'est la première fois qu'il gagne 51 et 46. En Afrique du Sud, il gagne des courses assez dotées. Là, avec la troisième ligne, il faut probablement pour essayer à devant. Mais le fait qu'il n'est pas encore à devant, vous connaissez, c'est un cheval qui gagne juste 1000 mètres, 900 mètres et 1200 mètres. La ligne droite, surtout. Hein? La ligne droite. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop connu faire contre tout, il a raison. Mais, je pense avec le cheval, comment il était là actuellement, il peut avoir une très belle course de mémoire. D'ailleurs, les feats de mon analyse aussi, un leader, je me mettais en 3e position. Le vainqueur de la course, pour moi, reste Sid Lyson, qui me pensait qu'il, là, quand il est arrivé avec 7 kilos de balance, première ligne, Ramsamy, l'équipe Ramsamy, je ne pas payer les courses, je me pensais, et c'est valable bien à l'entraînement. Super bien à l'entraînement, belles conditions. Quand nous travaille pas vraiment un track worker. Oui, mais les performants. Mais se forme. D'ailleurs, moi je explique ça off record, qui quand il fait 3e derrière Silver Heritage et 3e derrière Silver Heritage, il répète sur les courses, il gagne, dernier sorti. Quand il fait 3e, 2e c'était Best Day of My Life, qui gagne. Exactement. Quand il fait 3e derrière Paddington Luck peut galoper demain. Et 2e c'était Best Day of My Life, qui répétait. Je pense qu'il a son Best Day of My Life, son Paddington Luck et son Silver Heritage, qui c'est de la liaison à côté à 600 roupies. Première ligne, je pense qu'il y réunit les chances pour gagner. Derrière lui, je vais Thomas Henry. C'est vraiment un de value bet. C'est un de value bet. C'est un aubaine si l'écurie a envie d'entrer. Derrière lui, je vais Thomas Henry qui me pensait de sa régularité et de sa façon de galoper. Puisqu'il pénant beaucoup de cheval rapide, je pensais qu'il débouchait à monter en 9e ligne facilement et trouver une bonne position. Et de sa régularité, je pensais qu'il pouvait bien dans la bonne combinaison. Et en 3e position, comme on dit, je compte un gang leader, il y a un close dropper. Je pensais qu'il, s'il y est arrivé, il gagne un parcours librement en tête et pour difficile à remonter. Juste pour revenir au gang leader, la semaine dernière, quand nous avons fait l'analyse de No-Base, nous avons dit que No-Base l'année prochaine, il est beaucoup plus fort qu'il était. Mais je pense qu'il gagne leader l'année prochaine, c'est pour un très bon cheval. Certainement. Parce que ce cheval-là était, certainement. Ouais. La 4e course, Municipality of Port Louis 125th Anniversary Cup. Non, papa.
1850 mètres, réservé à un chevaux de la classe 6, benchmark 46, 10 porteurs au départ, John Hancock de l'écurie Cedar, Bassan Ancel, 60 kg la 9e ligne, Rock the Night avec Ramsamy, 5e ligne, 60 kg, Absolutis avec Rama Ancel, 59 kg la 4e ligne, Arlington Revenge de l'écurie Simon Jones, Woodworth Ancel, 59 kg la 8e ligne, Over the Odds. WE de l'écurie Simon Jones, Robbie Vicari Ancel, 59 kg la 3e ligne, Victor Laszlo de l'écurie Cedar, Joawan Ancel, 59 kg la 7e ligne, Charleston Hero avec Alvin Roy Ancel, il la 10e ligne, il prend 55,5 kg sur les deux, Paddington Sluck avec Soufoul Ancel, 58,5 la 6e ligne, Fozem avec Santana Ancel, 57 kg sur les deux, la première ligne, et Snowy Mountain de l'écurie Pedro, Ocharaz Ancel, 57 kg la 2e ligne. Bon, voir quoi Ismaël prend le compte absolutiste, hein? Ismaël, absolutiste? Moi, je explique parce que quand même, il a Fozheim. Allez, cosy. Non, Ismaël, laisse-moi dire où je regarde qui Ismaël, c'est pas le préféré. Il a dit, il a absolutiste, c'est Kaden Pride, Ismaël, pas qu'à compte. C'est un très bon cheval, Réazin. Ouais. Très bon cheval, costaud. Moi aussi, je me trouve si jamais Fozheim gagne battre des mains. C'est bien absolutiste. Non, absolutiste, un costaud, c'est un dur. C'est pas là, il gagne devant, il gagne. Banam qui de laurier, il vient, il a sprinter avec bag of tricks, il a sprinter avec un bon cheval. Moi, personnellement, je pensais qu'il absolutiste, si il est sagement piloté en quelques occasions, il a fini à 3 les courses et il est parti dans 46. Ça, c'est un. Le fait qu'il faut il gagne 3 les courses consécutives, il y a 3 les courses consécutives en 31, 36, 41, dans les dans 46. Vous connaissez Fozheim, il est plus tout le temps à l'oreille. Ouais. Si c'est façon galoper, il est slow, nous avons drop l'idée derrière. Quand vous gagnez Power Tower, Canary Island, 6 degrees, vous avez le monde. Quand vous prenez absolutiste devant vous, vous prenez 4, 5, 6, 7 longueurs devant vous, quand vous dites, c'est fait 543 kg, un robuste, absolutiste que tu étais là, valeur du jour que tu étais. Pour moi, Fozheim, les favoris de la course, moi, à aucun moment, personnellement, il n'y a pas un droit favori dans les courses que tu es dans absolutiste en 46. Je ne peux pas vous donner une grande explication. Pour moi, absolutiste, au-dessus de ça, là, pour moi, ce n'est pas une cheval de 46, c'est plus de 51, 61. Surtout, quand nous étions une bague GI Joe, il y a parti au bag of tricks, il y a parti au navigation. Derrière, la dernière fois, s'il est parti, il y a un trafic problème, je pense que tu vois ça les courses. Ça, les courses qu'il y a parti au bag of tricks, je me dis, à chaque fois, si Kazo a démarré, ramènerait Satan avec 52 kg, je pense que c'est une des courses qui vous a fini gagner. Là, je pense qu'il y a la 4e ligne. Il y a 10 over the odds qui me pensent n'importe pas. Si il y a les 2 over the odds ou même les devant over the odds, pour moi, absolutiste, pour vraiment, vraiment difficile à voir. Il y a absolutiste. Fozheim, c'est sur régularité. Je pense que cette fois-ci, il y a le jockey Santana. Mais quand même, il pour au moins 4-5 longueurs, il y a absolutiste. Et à la 3e place, je suis bien content les progrès affichés par Snowy Mountain dans l'entraînement, Mourad. Les 1850 mètres dans ses côtes. C'est quand même un cheval qui a une certaine qualité. Il est dans la 2e ligne cette fois-ci, il est bien placé dans la course. Je pense que Snowy Mountain Cave est inclus dans le TSC. Réaz. Moi, je peux faire confiance à Fozheim. Moi, j'ai l'occasion de Fozheim à l'entraînement. Je suis capable de dire pour ça l'année-là, c'est un des meilleurs chevaux qui m'a monté l'entraînement. Fozheim. Je monte beaucoup de l'écrit Michel Mengo. Dans le bon cheval, on monte dans les. Mais ça cheval-là, la façon dont il travaille, body-wise, il a une belle body-wise, il est haut sur la jambe, il est taillé chez mes yeux. Oui, taillé chez mes yeux. Il y a un joli modèle. Pour moi, ça cheval-là, il n'est pas mérite de sa rating 41, 46. Ça cheval-là, s'il continue de travailler bien, il continue de manger bien, l'année prochaine, ça va le moment novembre là, il n'est pas pour de sa rating, il n'est pas pour de sa catégorie là. S'il est perdu demain, on peut bien décider. Je suis appris. On peut appris. S'il est gagné, donne l'écrit Côte Pravinagadou avec un jockey Vaibov. On ne peut pas sous-estimer personne. Oui. Ni Pravinagadou ni Vaibov. Mais s'il est perdu là-bas avec un jockey, surtout comment il va à Santana. Il fallait les courses anti-clockwise, même moi, ici, rien n'était impossible. Pena Banker ici.
Mais quand les plus loin, c'est pas pour derrière net. Non, il est obligé de monter vers l'appareil. Il est obligé de monter comme ça, lui. Santana, besoin de film de course, code Vibe, il monte là, il besoin de monter pareil. Diamant côté on arrive à un niveau que Santana ça get les coups. C'est là, comme sur premier lit, il sorti, switch off, godly, descendre la descente, pas difficile ça. Ouais, facile. Au contraire, ça c'est plus facile. Il a un meilleur chrono de 400 mètres là. Ouais. 24,57. Enfin. Il y a une seconde différence entre les autres. Une seconde différence, ça fait 5 longueurs. Ouais, beaucoup ça. C'est voilà comme il fait à White, quand même, combien de force l'été des mains, par 500 mètres, il met des Olivini. C'est voilà, il y a une longue foulée. Bon, je me montre, moi, quand je travaille, elle marie souvent ça. Moi, je fais mon banque pour demain. Banque Fosé. Je fais mon banque pour demain. D'ailleurs, il faut mettre absolutiste. Il y a des places absolutistes, Paddington Lock et Snowy Mountain. Snowy Mountain. Moi aussi, je suis full d'accord avec Réaz quand il dit Fosé. Parce que façon qui Santana monter, ou pas le devant, ou aller où. Il y a aucun ça tête à Oli, mais on connaît que Santana était attends, après des moments, de la montée là, il vient chez Oli. Avec 57 kilos, Ismaël, première ligne, c'est un séparat qui tout le temps, du monde parcours, le 50 mètres, il pourrait venir. Par exemple, Réaz, c'est un séparat qui est en constant progrès. Moi, pensez, moi, d'ailleurs, les Sylvain Floréal, rapidement, mon camarade Johnny Touvli, dit moi, pouf, terrible. Et quand Johnny trouve un cheval, je fais confiance quand Johnny dit moi, fait parce que nous avons l'entraînement ensemble. Moi, pensez, moi, qui faisais, quand il était là, et façon qui Réaz aussi, peut dire qu'un jockey qui monte, peut dire où, qui c'est là, il y a un terrible. Alors, bien comprendre. Chaque fois, Ismaël dit moi absolutiste, mais moi, chaque fois, je me compte. Parce que moi, vous connaissez, moi, personnellement, Mourad, Réaz monte Fosheim, vous connaissez pas là. Ouais. Moi, je ne pas monter cheval. Normal. Mais, je suis cheval, allons dire, je connais la fausse cheval. Pour moi, absolutiste, un cheval bien faux. Non, il faut, oui, mais c'est moi qui pas gagné les courses. Non, il gagne. Non, il gagne. C'est les courses qui gagnent. Oui, mais ça, les courses qui gagnent, c'est 0.0D. Et d'Oliver, ça. Si Oliver va se faire, ça, je ne vais pas me foutre. Non, ça qui me bureau de mais des fois, vous savez où ça? Des fois, il peut dire des courses impédables. Oui, mais Rez, ok. Et Rez, ok. Même jockey qui peut monter. Non, c'est qui me dit, non, enfin, mais jockey, je pense que le jockey chip, Santana, il a un edge, le Rama. Enfin, plusieurs edges. Mais, la fausse cheval, et qui, côte absolutiste pour être dans les courses, côte Fosheim pour être, et absolutiste, le fait qu'il y a un galop. Quand vous connaissez Fosheim, des fois, Red Rock Canyon allait faire un petit train. Le cheval allait faire un train. Quand absolutiste, si Lily devant lui faire ce train, il peut me penser vraiment pour time sur les courses, d'après Fosheim. Arrive un moment, il peut bien, la descente, le fait qu'il se cheval, il a un stamina, un galop de 2000 mètres sur là, il peut bien, ce cheval, un gros cheval. Démarrer pour qu'il faut par quel état costé ou donner l'état de démarrer. Enfin, moi, je ne pas monter cheval. Le Sokerama qui monte cheval. Mais je pense qu'on n'a pas de l'écoute parce qu'on va dire, c'est pas de l'écoute pour rien dire. C'est ça. Parce que c'est pas ça, quand tu mets Paddington Lock. D'ici, mais si vous n'avez pas, le fil est capable de stretch. Et Fosheim pourrait trouver encore plus loin. Et en 46, il pouvait galoper Manseva qui est beaucoup plus fort qu'en 31 et 41. Ça qui enfin, moi, je pense, je respecte les autres opinions, réagir le Manseva là, ou Fancy Fosheim, moi, je pense qu'il se tâche beaucoup plus difficile qu'il y a. Non, normalement, les mon classe, se tâche plus difficile. Surtout face à mais moi, je pensais qu'il devant, parce que nous avons une soir. Réagir ce soir, c'est Fosheim devant Absolutis et Snowy Mountain. Ou soit c'est absolutiste devant Fosheim. Alors, les coups ça jouer là. Moi, mon soir, c'est Fosheim devant Arlington Revenge. Parce que la dernière fois, quand on regarde bien, Arlington Revenge, il gagne les coups plus difficiles qu'Absolutis, il fait 0.70 longueur. La fois dernière, quand on regarde, Arlington Revenge fait 0.70 longueur de l'unification et Absolutis fait 0.15 longueur. Ça veut dire qu'il y a une différence 0.55 entre Arlington Revenge et Absolutis. Les vrais qui ramassent qu'à démarrer, bonnet, venir. Non, mais seulement Arlington Revenge, Ismaël, vous connaissez ou comment je fais ça, c'est pas là. 600 mètres wide, il vient. Mais s'il fait 600 mètres wide, il termine à la tête de. Mais il a une chance, ça, non? Oui, définitivement. Il a une chance. Non, les coups, ça, les coups, ça, ils paraissent ouverts pour bonne place. Ouais. Et quand nous avons fait un choix, c'est pour ça que nous avons inclus Arlington Revenge dans ma sélection. Surtout aussi parce qu'il est dans la 8e ligne. Que Benny peut-être pour besoin de dropper un petit à l'arrière. C'est pour moi, quand il suit un peu plus près, il fait son meilleur les courses. Et la dernière fois aussi, il ne faut pas oublier, si nous regardons ce film-là, vous trouvez qu'il est absolutiste, au moins 2-3 fois en ligne droite, il a un peu incommodé.
Moi, je pense que c'est pour battre la question la dernière fois. Et surtout, les courses que tu as battues au bag of tricks, je pense que c'est une des courses que tu as gagnées. Enfin, nous étions demain. Oui, demain, nous étions. De toute façon, les courses. Mais il faut respecter les autres opinions. Certainement, si Fosam, c'est un upcoming horse, tous les deux, il y a 4 ans. Absolutiste, il y a 4 ans. Fosam, il y a 4 ans. Quand tu penses absolutiste pour. Moi, je pense, moi, enfin, la dernière fois, Ramati Dropli, alors, il y a parce qu'il est dans la 7e ligne. Là, il est dans la 4e ligne. Moi, je pense, si. Over the odds, pas il n'est pas dans les courses pour rien. Le fait qu'il y a des chevals Arlington's Revenge, je pense qu'il pour assurer qu'il ne peut pas. Moi, je pense personnellement qu'il vraiment pour donner les deux over the odds pour très proche du pas. Moi, je suis pareil. Je pense que le meilleur pour lui demain, c'est suivre over the odds et pas non, pas trop suivre over the odds parce que peut-être qu'il arrive un moment où il peut vous décaler. S'il reçoit suivre over the odds, il faut pour finir sur outil, il reçoit over the odds, il va pouvoir sprinter. On fait confiance à Santana dans les courses. Moi, je pense que c'est le fait que le jockey Vibe vient des fois, 3 fois, des fois, avec Fosheim, l'icône Cheval-là et qui Santana, première fois pour moi Cheval-là, que tu peux drop ça à the back, ça reste un point d'interrogation. Non, qui fait ça reste un point d'interrogation. Parce que Cheval-là, il a une façon particulière de démarrer. Ce n'est pas un cheval qui est facile de maniable ou de sortir ou placer. Fire. Ça veut dire qu'il y a une façon particulière pour moi ce cheval-là arrive un moment où vous êtes décollé. Ça veut dire que les gens Santana par contre démarrer. Non, pas du tout. On va pas dire par contre démarrer, c'est un cheval qui bien monté une façon particulière. Santana quand on se négocie, Brabandieu, il y a des bons. Jaja Singer, suivre Giant Cruz, tous devant, follow. Par contre, un cheval qui donne ni dernier ni bien monté dernier. Non, Brabandieu gagne derrière. Quand il domine 7 rules. Non, dernier non. Quand il domine 7 rules, c'est derrière venu. Midfield. Derrière venu. En tout cas, moi, quand les courses finissent demain, le lame ne connaît pas Santana un meilleur jockey ou bien Manuel Nunes un meilleur jockey. Ouais, demain. Non, Manuel Nunes un meilleur jockey. Demain, Réal peut dire demain. Non, c'est le même. Enfin, nous passons dans les 5e course. Pour qu'il pas commence à battre tout là. 5e course, Vijay Kumar Biari Memorial Cup. Biari est monté. Biari est monté. Attention. Le grand matin, nous avons ça Floréal. Un camarade peut dire moi, bien joué Biari à cause de sa couple. Il y a un minute qui a gagné. Enfin, la 5e course, 990 mètres, 8 partants au départ. Ça qui peut jouer les courses. Albraga avec ce full 61,5 kg la 6e ligne. Wave avec Bassan 61,5 kg également 4e ligne. Shadowing avec Rama 61 kg la première ligne. Emerald Ben avec Bikari 60,5 kg la 5e ligne. Henri Sudo avec Sonara Mancel 56 kg la 3e ligne. Captain of the Sea Ram Sami Ancel 57,5 kg la 7e ligne. Bye Bye Rocket avec Santana 55,5 kg la 8e ligne. Ninoto avec Biari Ancel de l'établissement Rameshwar 54 kg la 2e ligne. Et Az. Comment vous lire les courses? Un des courses bien ouvert. Un des courses, il y a D3 cheval rapide. Ouais. Cheval rapide, moi, tu connais Shadowing, Emerald Ben, Henri Tudor. Ouais. Shadowing, d'un fan galopé, c'était la fin du mois, 5e mois. Tu es blessé, hein? Tu es blessé et il retrouve compétition après un peu plus que 4 mois et demi. Il tient la première ligne, il content ça les courses 9-9-0 là. Les rapides au départ. Henri Tudor aussi rapide au départ, 3e ligne, 56 kg. Emerald Ben qui adore les courses à l'avant et c'est tout ça pour 9-9-0 là. Je trouve les courses pour bien lancer. Je trouve penser à une finisher pour lancer les courses. Laquelle? Finisher, d'après mon analyse, finisher qui pose derrière sa bande leader là, pour moi c'est Albraga. Qui est dans une super forme. Il peut dans une position idéale. 3e, 4e, peu importe. Si les courses là bien avancées devant, je pense à Albraga pour faire les courses. Derrière Albraga. Si les kicks la ligne droite, comment les pays travaillent. L'entraînement, ouais. Surtout, c'est un des meilleurs sens de Dines se fout le main. Ben, moi, je souhaite Dines
Tous les meilleurs. Tous les meilleurs, ouais. Les caves, l'idée pour championnat, tout. Moi, j'espérais, moi, content. Moi, je suis content si Dines, en tant qu'Anne-Mauricien, fait champion. Ouais. Parce que Dines n'est pas une année qui est fixe. Les montants freelance, les pays bien faire. Tracé pour tout. Tracé pour tout. Il gagnait bien bon la monte aussi, mais il gagnait bien la monte pas mal. Mais il est tracé. Il est fit, il vient travailler tous les jours. Et il y a un bon jockey. Ouais, bon. Moi, j'espérais, moi, je suis content pour les Ligue 1 ça demain. Ici, Yann Santana. Ici, Yann Santana. Yann Santana, ouais. Ouais. Derrière Albraga, qui vous trouvez? Derrière Albraga, je pensais, il va de Santana, vous êtes placé. Ouais. Bye Bye Rocket. Si au Charaz, il gagne du coup sur Bye Bye Rocket. 59 kilos, demain 55,5. Quand même, comment la Moguette Fixtures, 4 décembre, peine aucun des courses 1000 mètres pour ça, c'est pas là avec de rating 46. Alors, je me pensais à cause, c'est à cause pénal les courses qui m'ont pensé, je me disais 51. Mais il est vrai qu'il c'est pas là, tout une belle forme. Il est très bien Ouais, l'entraînement. tout une belle forme. Peut-être qu'ils ont une target des courses à haut. Condition, Oui, mais seulement pénal les courses pour lui de ce rating. La ligne aussi va se pas appeler dans ce forêt. 55,5 kilos, moi, je dis, ça les courses, d'après moi, point les courses. Lancé, bien lancé. 55 kilos, ça va la pour terminer bien. Derrière Bye Bye Rocket à Sierre. Derrière Bye Bye Rocket, peut-être Emerald Ben. Peut-être Emerald Ben. Ismaël, donne-nous une jolie analyse de cette course. Moi, je pense qu'il nous a respecté beaucoup Emerald Ben dans le 990 mètres. Okay. C'est quand même, c'est vrai qu'il y a un réco sur la distance. Il ne faudrait pas nous mettre ça de côté. Pour moi, personnellement, il n'est pas nécessairement devant Emerald Ben. S'il y a devant, tant mieux. Ouais. Bon, s'il y a devant de ça, c'est très difficile à battre. Mais sur mon adversaire, peut-être qu'il. Oui, Shadowing à l'intérieur de lui. Ouais. Shadowing peut retourner après presque 6 mois d'absence. C'est pas nasé beaucoup, comme vous connaissez, voilà, il a un peu de travail, mais bon, il n'est pas bousculé. Il ne faut pas penser qu'il sur les courses de rentrée, il a pour bounce. Il y a un travail, parce qu'il prend des kilos de balance, il y a un travail. Non, il y a un travail. Il a beaucoup de travail poussé. Ouais. Il nasait beaucoup, c'est voilà, je connais après Safayette. Je ne pas penser, moi, personnellement, qui sur l'entourage sont entraînés pour bounce au départ. Henri Tudor peut retourner après 5 mois, qui est aussi rapide qu'Emerald Ben. Je ne pas penser aussi que Ziscol peut retourner après 5 mois, qui sont entraînés pour chase ou à faire des courses dures. Je pense qu'Emerald Ben. Roby pour sortir. Tu as tout qui est versé en tête, un Roby Picari pour donner la montre là. Picari, je pense que Roby pour sortir. S'il y trouvait, personne ne peut pas insister. Il parle devant. S'il y trouvait, on n'a pas insisté. Pour moi, Emerald Ben, le fait qu'il gagne 1400 mètres, il gagne. Pour moi, même en 1-9, nous devons respecter lui, nous faire lui gagnant dans la course. Il est très bien actuellement, Emerald Ben. Et des place Albraga qui, je pense, l'état-major, il target ça, les courses pour lui. Il donne une très belle forme actuellement. Il pas beaucoup, il a que 3 fois cette saison. Il a fraîcheur qui plaît pour lui. Emerald Ben il a que 5 fois. Bon, pensez la course pour entre Emerald Ben et Albraga. Préférence pour Emerald Ben, Albraga à la 2e place. À la 3e place, le fait qu'il y a beaucoup de cheval qui peut rentrer. Après, Shadowing peut rentrer. Henri Tudor peut faire un retour. Après 5 mois, Bye Bye Rocket est dans la 8e ligne. Pour mettre le lightweight de la course, Ninote, quand même qui est dans la 2e ligne, vous pensez, avec 54 kg, il cave dans le Chelsea. Alors pour vous, c'est Emerald Ben devant Albraga et Ninote. Reaz, il y a pour Albraga devant Bye Bye Rocket et Emerald Ben. Moi, par contre, je suis aperçu différent. Complètement différent. Non, pas complètement différent. Mais en partie parce que, comme Reaz, il dit qu'il y a des courses pour lancer. Ou si vous pensez qu'il est ça pour lancer? Je pense que si Emerald Ben, après 200 mètres de courses, retrouve lui devant, il pas. Nous connaissons 990 mètres, Emerald Ben devant, il n'est pas pour aller doucement, il est pour galoper. Ouais. Mais s'il retrouve lui devant, il n'est pas pour aussi lancer qu'ici Henri Tudor ou Shadowing devant. Je pense moi qu'il offre cher, Shadowing est aussi rapide qu'Emerald Ben avec la première ligne. Parce que peu importe quand Shadowing va avec Emerald Ben, tout le temps Shadowing domine. Okay? Et là, Shadowing domine des fois. Non, si Ismaël peut dire, Shadowing, on nous trouve là, pas de galoper
4 mois, 5 mois, 6 mois pas de galoper. C'est l'entraîneur qui a envie de donner des courses tranquilles. Par quoi? Tu me dis 990. Pas le Rodin 990. Ouais. Exactement. Dès qu'il s'est là, mais c'est un mauvais problème, il résout. C'est un mauvais dire. Tout travail qui est bien, il est assez fit. Là, il est la ligne. C'est là, il est infiltré, il vient. Bon, par quoi? Donner des courses tranquilles. Exact. À cause de ça, on dit qu'il prend 2 kilos de balance. Si tu pas tu travailles, tu prends un peu plus. Mais, Ismaël aussi, il bien trouvé. Mais moi, PSU est différent parce qu'il shadowing de premier couloir, comprends bien. Shadowing de premier, enrichisseur de troisième, et Merelben de cinquième couloir. N'importe comment ça trouve, c'est pas rapide pour sortir. Donc pour sortir, shadowing pour sortir, Merelben, il va pas attraper, il est fraîche. Il bien aller. Normalement, il bien aller. Il est plus rapide, il peut aller. Les coups ça pour lancer l'aime, enrichisseur pour là. Il y a une première ligne pour là. Quand même en l'absence, on va sortir, l'armée posée. Non, l'armée posée, non. Non, ça bout qui pour lancer là, comprends-moi bien, ça bout qui pour lancer là. Gagnons là derrière. Parce que ça les coups ça pour lancer, gagnons là derrière. Qui c'est là qui peut derrière? C'est Ena, Wave et Albraga. De l'entraînement, du vrai qui peut dire moi qui target Albraga target. Mais Wave qui arrive. Wave qui arrive. Non, pas trop. Non, Wave qui arrive. Wave qui arrive. Enfin, c'est moi je suis content bien. Pas trop de mots. Nek check le livre. Nek check le livre. Ou dis-moi si mon a raison. Les Waves perdu avec Emerald Ben, le 365 mètres, avec 60 kilos. Emerald Ben, ça joue-là, il amène 53,5 kilos. Wave perdu pas une longueur 65 derrière Emerald Ben. Demain, il y a une différence de 6,5 kilos. OK? Demain, Emerald Ben amène 60,5 kilos. Wave amène 61,5 kilos avec 10 N kilos de différence. Les courses pour lancer avec Shadowing, avec Enrichido, avec Emerald Ben, Wave et Albraga pour juste derrière, la fumée levée à Ismaël. Côté à 1200 roupies. C'est pas le top form. À ce moment-là, on a fait Albraga quand il a galopé. Question top form sur le bassin. Donc, il y a un top form sur le bassin. Sur le bassin, tu connais quand il a été monté Floréal, comment ça t'entends? Travail. Sorti pour lui, il vient de monter Floréal, il allait 9h30, 9h15. Moi, 6e, moi, c'était moi, 5 mois de Floréal tous les jours. Tous les jours sans rire. Bon, guetter, moi qui peux passer là-bas. À ce moment-là, Albraga, il a peine les courses, Maurice, 54,5 kilos. Il a ce deuxième les courses, 57 kilos. Ce troisième les courses, 52 kilos. Là, il permet 61,5 kilos. Il y a une grosse val, mais quand même, comment 61,5 kilos là. Par contre, Wave, 60 kilos, 59,5. Il y a un petit soyez poids lourd, lui. À ce moment-là, les courses pour lancer. Ce poids va vous faire belle différence, lui. Si les coups ça lentes, disons une 365 mètres, ou bien lente, ou pas sentir ou pas. Mais quand les coups ça vite, tu vas sentir quoi? Moi, je dis à mon fils qui va suivre nous, du vrai qui smile, une fait une analyse, réel, une fait une analyse, mais attention à Wave, capable de target, tu connais, une cause qui dit que Jirimons carito. Surtout, tu vas le braga, tu Wave passer, des années de gagner troisième vague, quatrième vague. Tu vas dire, allez, boum, fini, ou on va faire troisième, 2 ou 5 gouttes là. Nous passons à l'analyse de la 7e course. Bon, on va dire au soir. Mon Dieu, pas bien cause derrière ça. Cette explication n'est pas bien cause derrière ça. Derrière, ils vont mettre Albraga et ils vont mettre Enrichido. Pas bien cause, Cabanes, pas cause discours ça. Parce que quand tu vas dans l'entraînement. Bon, là, ça les courses, ça, le 7e course, ça, les courses intéressantes. Moi, c'est la course la plus ouverte. Moi, vu qu'on la 7e opinion est réelle avant. La 7e course, moi, je dis au franc. Mon camarade, tu un garçon qui est bien dévoué de ce travail. Bien dévoué de ce travail. Moi, c'est pas Larry Shakespeare, la Floréal, c'est bien donne soin. Enfin, je ne sais pas qu'on garçon là, mais je trouve qu'il travaille dit c'est un garçon avec Eurotech là. Qui m'a souhaité tout bonheur. Bon, c'est qui quand on travaille, on trouve qu'il c'est un garçon qui zen, qui donne beaucoup de peine à ce moment de d'ailleurs, Eurotech gagné des fois. Bon, c'est qui c'était une bonne armée. Et je crois bien que moi, de ça, la forme de Eurotech, mon type Eurotech, juste parce que tout ça, on travaille bien. J'aime tout. Nous, disportant dans les coussins. Présente-moi. Disportant dans les coussins, Ismaël. Non, moi, je dis, qui fait mon penser. Non, bien sûr. Parce que moi, tout un enfant donne des peines de l'entraînement, moi, j'espérais des gagner. D'ailleurs, quand du monde dedicated to work, obligé à dire. Comment, allez, où je ne colle. On va pas cause des courses. Non, colle, on ne m'a dit. Mauvais fait. Il dit, mauvais encore, mais il y a une position, il dit, l'équipe d'embase. Arrête de causer. Enfin, disportant le départ, Ismaël, Bilago King, Santana, 60 kg la première ligne, Perriel Rins avec Woodward, 60 kg 7e ligne, Black Indy,
Chaman en selle 59,5 kg la deuxième ligne, Claudette Hill, Bicari en selle 59 kg huitième ligne, Eurotech Ofer en selle 59 kg la quatrième ligne, Power Tower avec Ramsami en selle 59 kg la neuvième ligne, Almador de l'équipe Roussette, Soufoul en selle 58,5 kg la sixième ligne, Haiki avec Bassant en selle 58,5 kg la cinquième ligne, Moonrise Sensation de l'équipe Rama Sudal, Rama en selle 58,5 kg troisième ligne et Opac confié à Rai Durawan 10e ligne 58,5 kg. Ismaël, c'est votre préféré qui n'avait Moonrise Sensation? Non, la dernière fois, c'est un écouse. Non, pas trop racli off dans les courses parce qu'il me pensait que dans contre nous. Allez, on dit moi, est-ce que Réal avant? Oui, il m'a Réal avant. Avant tout, au qui monte contre ma gosse, qui on trouve Eurotech? Mon trouve Eurotech, mon gars l'occasion monte li, bossine fait sur galop 2 semaines d'ici là, semaine passée. Enzen c'est val. Et un petit gabarit, mais sur un gros équerre, il taille ici à mes yeux, il est bien puissant. Il est bien adapté ici. Il y a tous les temps qu'il besoin, M. Mergo, il prend beaucoup de chance avec lui. C'est voilà, fit. Il fit neuf pour garder ça les coups ça demain. Il tient le quatrième la ligne. Il saute bien, il est dans une bonne position. Manque bien de sens. Eurotech. Manque de Eurotech, un sens. Est-ce qu'il vous donne un sens de gagner dans les courses? Oui, il y a un sens de gagner. Mais il ne faut pas éliminer un Imperial Range qui fait gagner les courses. Quand même, kilo 2050 mètres. Moto Imperial Range d'une très bonne audition. Moto Bella Joking depuis une sans iode. Moto Swallen transformé. Il travaille bien avec le jockey Val de Santana. Le grand Val de Santana. Il a premier la ligne. Et puis il y a un cheval qui ne faut pas sous-estimer. Il gagne d'un jeu modèle, d'un jeu style. Almador. On va retrouver réinfiltré Vini avec le jockey Dinesh Chofoul. Ma côte du aussi un sens. Mais pour vous, gagnons laquelle? Moi, pour faire confiance à Eurotech. Eurotech. Oui. Eurotech devant Imperial Range et Almador? Ou Almador devant Imperial Range? Eurotech, Imperial Range, Bella Joking, Almador. Almador. Ismaël. Dommage, pas grave. Non, moi, les coussins, pour moi, les coussins, non, parce que vous connaissez deuxième des Stagewell, quatrième ligne, après le retrait de Jack Thor, et au fait, monte liquide, et il monte un cheval, encore, la dernière course, il monte Zenon. Je pense qu'on fait le tour de la côte, on fait aussi qu'il peut lutter pour le championnat. Je pense qu'il peut faire tout pour tout. Le cheval qui est en forme, comme Eurotech, pour gagner les courses. D'ailleurs, 650 mètres, c'était un parcours idéal pour Eurotech. La dernière fois, il s'est gagné, mais il check avant quand il tourne dans le grand final. Même ça, il fait un joli finish. Après ça, les courses, ça, c'est pas là de montrer un certain progrès, même s'il ne perd pas le balance. Je pense moi qu'Eurotech reste un des principaux prétendants à la victoire. Derrière les moments de Bella Joking, qui me pensais avec Santana, avec la première ligne Santana, et il peut galper de 31, que c'est pas mal galper de 36. Je pensais qu'il est obligé de faire des courses. Je ne pas croire Santana pour une tic-tiquer ici dans sa course. Je pensais que c'est un cheval qui n'a pas beaucoup, et je pensais qu'il est capable de faire des courses. Derrière ça, je me mets Opac, même si à Floréal et à Pauli. Très belle forme. Hein? Super forme. Si il gagne la 10e ligne, la dernière fois, il ne faut pas oublier une affaire qui a Jarasinger gagné. Le seul cheval qui ramasserait le Jarasinger, c'est Opac. Loin 1500 mètres, 750 mètres, idéal pour lui. Je pense qu'il Opac pour dans les courses. Et que si vous dites moi, les autres chevals, il m'a bien galpé là avec Black Indy. C'était juste comme un galpé semaine dernière. Il peut tenter faire un coup parce qu'il y a 4 chevals, il peut tracer lui. Mais je pense qu'il est plus difficile pour tracer dans les courses. Et moi, je crois qu'Eurotech, la victoire pour jouer entre Eurotech et Bella Joking, sauf qu'Ismaël, il y a une brigade pour nous. Et les petits nous analysent avant pour qu'il donne un gros outsider à cause d'Ismaël. Non, on va donner un outsider. Le premier affaire qui nous besoin faire une chose de ça les courses. C'est prendre les courses que pas prendre un train. Le fait qu'il pas prendre un train, il pour désavantager un cheval qui peut venir de là hier. OK. Je pense Eurotech un peu plus midfield. OK. Bella Joking
suivre de l'arrière. Mais bon, c'est pas qui suit près dans les courses, je prends un avantage. Moi, personnellement, si moi choisir entre Almador et Eurotech, peut-être qu'Almador, il y a un problème en début de saison, il est saigné, tout ça. Mais après ce saignement, c'est là paraît une révigoré. Sur sa forme sud-africaine, Almador est beaucoup plus fort qu'Eurotech. C'est un cheval qui, l'état-major, il dépense pas mal d'argent pour c'est ça. D'ailleurs, je fais un coucou à mon camarade, surtout qui a une connexion qui à Almador. Je regarde Riaz qui maintenant, quand même, il met la médaille plus parce que c'est un cheval comme Almador. Pour 1 million, à peu près dans les environs. Ouais. Je pense que c'est un cheval qui gagne tout un million en Afrique du Sud, pour Marc de Coq. Là, me dis à la moche, je me dis, ok, c'est voilà, c'est pareil qui c'est pas le même Almador qui est en début de saison. Il a bien progressé ce cheval-là. Le forme sud-africaine, pour moi, Almador est beaucoup plus fort qu'Eurotech. La dernière fois, la 9e ligne, et qui nous connaît comment les courses de Jarrasinger qui déroulaient. Jarrasinger qui devant tout seul et Nishatia, tu retrouves lui, que je tout comment dire, une boxe lui, peut faire tout pour lui perdre les courses. Il a battu 3 longueurs 25. Cette fois-ci, je pensais qu'il dînait poursuivre beaucoup plus près qu'il la dernière fois, le fait qu'il n'a pas beaucoup de train. Moi, je pensais qu'il a le mode de progression et le forme sud-africaine Almador est beaucoup plus fort qu'Eurotech. Je prends le point de victoire de Almador. Il y a Libella Joking et à la 3e place, Opac, il a une excellente condition physique. Il est à la 10e ligne. Mais je pensais que le fait qu'il y ait une 150 mètres, une longue ligne droite, rail 80 places quelque part, si Opac gagne les courses tranquilles en 1-9, attention à Opac, il y a un débat qui plie bien dans les courses. Je ne vais pas inclure Eurotech dans la course parce que je pensais que le fait qu'il a beaucoup de trains et il risquerait de trouver assez en arrière, je vous donne un avantage à Almador et Bella Joking et Opac. Je gagne un message, je fais un message. Un des membres du syndicat Angleterre. Disais-moi, rendre service dire, qui pour les courses. Disais-moi, dire qui passe un message pour lui, qui dépensait qui pour gagner. Qui nous fait? Nous cause un petit peu de Haki. Je pensais qui. Haki, il a ce sens. Haki, mais si il y a le devant, Ismaël. Haki, pas le devant? Haki, pas devant. Mais Basson peut faire miracle. Non, Haki, difficile pour y aller devant. Non, mon papa, il m'a pas donné des mots. Non, impossible. Fait un petit coup. Non, à devant, je ne pas trop fort là-dedans. Ouais, non, fait un petit coucou à mon camarade qui dans le syndicat Angleterre. Passe un petit message. Hiking, c'est les courses Maurice que je pensais que tu faisais rétrograder. Avec Stadel. Enfin, j'espère tout le bonheur pour lui. Live, non, moi, il peut écouter là, les Angleterre. Mais live, au final, il y a qui met un petit casse même. Pas beaucoup, mais un petit casse. Parce qu'il est ça pas pour facile, ça. Hein? Non, c'est des courses plus ouvertes qui n'a de la journée. Oui. On depuis numéro 1 jusqu'à numéro 10. Alors, je pense que tous ces balles, il y a au moins 10 ans. Ben oui. La 8e course, Brian Elderplate, 1400 mètres réservée à un chevaux de la classe 8-026. 8 portant au départ, Duke of Abercorn de l'écurie Nagadou, Sola en selle 60 kg la première ligne. Massimo de l'écurie Madia, Bicari en selle 60 kg la deuxième ligne. Talisman de l'entraînement Vincent Alette, Roy en selle, il prend 57 kg le sur les deux. La quatrième ligne, Zenon de l'écurie Maga, au fond en selle 58,5 kg la cinquième ligne. Instinctive Power, confié à Sunil Bassante, 58 kg la troisième ligne. Into the Mystic de l'écurie Narang, Biari en selle, 58 kg la sixième ligne. Laser de l'écurie Jean-Michel Henry, Ramsami en selle, 58 kg la septième ligne. Et Moroccan Retreat de l'écurie Chan Santana en selle, 58 kg la huitième ligne. Tant ça, nous, on a joué avec un quand on est quoi, on a grand cheval. Enfin, qui on analyse de la course, Ismaël? Je pense que si c'est ça, il a une très bonne chance de vaincre. Les Massimo, les Talisman. Massimo, très belle course de Yaboni Prince. La deuxième ligne, la peau de Roby Bucari. Le cheval a bien progressé en entraînement. Il a bien pick-up. Je pense qu'il y a une très bonne chance pour Massimo. Talisman, qui est crédité d'une très bonne course de rentrée. Un cheval qui a une seule fois de son carrière. C'était ce deuxième les courses. Il montre un très bon potentiel. Ici, il a moins 3 kg avec la peau de Alvin Roy.
Moi, personnellement, je pense que les courses sera entre Massimo et Talisman. Zenon, pour moi, il reste un énigme. Je pense que c'est un débat qui est irrégulier, mais il est tout le temps chicken-hearted. Il m'a dit l'alliance politique. Non, les chicken-hearted, il peut dans l'équerre. Il y en a une. Oui, on me pense que Zenon, c'est pas un débat qui n'a l'équerre. Il montre qu'il y a un certain potentiel, mais il n'a pas gagné. Moi, je parle plus qu'il y a un débat qui n'a. Je pense que Massimo, il a 3 les courses de ce carrière, Talisman, il a 2 les courses. Il y a beaucoup plus de marge au niveau de progression par rapport à Zenon. 3e place, Lazea, gagne bouffé l'année, mais quand même, très belle course de se mettre ça la dernière fois. Cette fois-ci, un petit champ, 8 cheveux. C'est un cheval qui, quand même, doit le passé montre qu'il a un certain pas. Mon papa connaît l'escalier qui parle devant. Si jamais le jockey Ramsami saute bien, il y a le devant. Je pense qu'il a à ne pas négliger complètement de cette course. Il donne très belles conditions actuellement. Ou gagnant, c'est Massimo ou Talisman? Massimo devant Deyali, Talisman et Lazea. Lazea, la dernière fois, tu t'expliques, nous explique ça. Hein? Très bien. Je pense qu'il non, tu as gagné, il faut faire rire, il faut attendre. Cette fois-ci, Mourad, je ne trouve beaucoup de chevaux qui n'ont pas. Ah, tiens, un Riaz ou là, ça, quoi c'est Riaz? La 8e course qui nous pense. Comment Ismaël peut dire, il y a des 3 ans, c'est vrai, dans les courses là. Massimo, Talisman, Zenon, quand même, Broken Retreat. Un cheval qui peut faire bien, fermer les exos de galoper pour improve. Quand même pas ça l'année là, mais si c'est l'autre année. Moi, on a eu l'occasion de faire les courses Massimo la dernière fois. Je trouve jockey Kalicheren qui ont un peu de difficulté. Sur là, c'est un peu en ordre. Et malgré ça, bien terminé. Hein? Bien terminé. Il y a un grand Bonnie Prince. Demain, je pense qu'il n'est pas aussi ordre que la dernière fois avec la peau en drop nose band. Après, je pense qu'il aussi la dernière fois, il était très fraîche. Ouais. Il s'est retourné après 4 mois. Il était assez fraîche. Je pense que c'est ça qui s'est tiré. Je pense aussi qu'il Talisman avec un side winkers pour la première fois pour un peu plus clean. Comment Ismaël peut dire un vrai front-runner. Avec 4e la ligne, je n'ai pas connu l'instruction à Vigneron, le Talisman, mais il est capable, c'est bon, c'est aller, c'est impossible. Vous pensez ça qu'il a devant dans sa dernière course, ça peut être une très belle chance de gagner. Parce qu'il y a 4 chevals dans sa course là qui terminent en 35-24. 35 c'est les derniers 600 mètres, 24 c'est les derniers 400 mètres. Okay. Massimo, Zenon, Lazea et Moroccan Retreat. Donc, 4 chevaux qui terminent dans très bien, même les temps. Donc, si un pomme ça 4 a envie de gagner, les besoins en avant dans les couches là. Mais manière de les couches, paraît que Massimo, paraît que Talisman, il y a un avantage au départ, parce qu'il y a un surpoids, les gens qui c'était un cheval qui quand même ne suivent près. Par contre, Massimo, il suit des pas d'ailleurs. Paraît que Talisman, il avait aucun Vincent traîne son cheval près. Bon, c'est qui Talisman capable devant demain. Moi, si je pense Talisman capable devant avec sa side winkers là. Mais Talisman, un cheval qui a un seul course en Afrique du Sud. Ouais. Il a un seul course en Maurice. Ça, les courses qu'il appelle l'Afrique là, c'est un des courses en ligne droite. Les courses qu'il appelle le fois là. Ce premier course qu'il appelle Maurice, c'est un des courses 400 mètres around the bend, un des courses le tournant. Il peut regarder ce 3e courses demain. Il y a un cheval qui a copié à prendre, mais il a peine mal joué les courses fois des quand il sorti, quand il venu. Pas qu'à sous-estimer. C'est pas par hasard qu'il va mettre side winkers avec lui. Il y a ce sens. Mais sinon, moi, je préfère Massimo. Massimo le forme. Je préfère Massimo le forme avec le jockey Bicari, une bonne deuxième ligne. Et Moses souhaitait qu'il n'est pas trop en arrière. Ouais, pas la dernière fois. Il n'est pas capable de trop bounce ici. Bon, Bicari, il est malin, il pensait qu'il me les courses la dernière fois. Il trouvait qu'on soit là pour tirer dans les courses. Si on bounce, il trop beaucoup aussi pour regagner une position, soit là capable de commencer à tirer les caves, commencer à travailler hard, keen. Après, il pas termine bien vers la fin. Donc, bien souple avec lui commencement pour qu'il donne nous
un bon tenant de foot. Ouais. Mais c'est bon, si vous trop souple, si vous restez trop tranquille, là, mais poser les temps ça, Talisman, Zenon, Marocain de retraite. Une année, ouais. Marocain de retraite avec Ival de Santana. Ma brosse là, mais posé, hein. Ben oui. C'est bien Marocain. Ou vainqueur, c'est Massimo devant Talisman. Pour faire confiance, Massimo, je trouve lui d'une très bonne forme, je trouve l'entraîneur sans match Mahadia, il prend beaucoup de patience. C'est un transfert qui fait transfert de Kéry, c'est un effet transfert. Ouais. Et troisième position? Troisième mot, mettre Zenon. Zenon, pareil, même. Pour Igno, au dernier les courses qui Zenon in galopé. L'escalier, je ne pas comprendre. Enfin, je ne pas d'accord avec les courses, ça, les courses sur l'engalopé. Je ne pas dire qu'ils sont un champion, il y a un petit cheval. Mais il a fait mieux. Il a fait mieux. Il a apprendre ici. Oui, il a fait mieux. Je pense. Il vous termine dans le troisième point. Moi aussi, je pense, mais la même TSC que Créaz, Massimo devant Talisman et Zenon, on sait que c'est trois chevals qui sont du lot. Et si tactiquement parlant, notre cheval n'est capable de venir, mais le papier, on trouve ça. Massimo, le forme qui était actuellement, meilleur sens de Samraz Mandia, sauf qu'il Samraz pas trop gagné le descend plus. Hein. Le favori pas trop gagné. Mais quand même, ça, c'est valable de ce forme, on ne peut pas croire que vous payez ça les coups, ça. Surtout avec la pro de Jockey Bicari. Bon, on sait qu'il nous fait les tours de la côte, explication. De tous les coups, détails à fond. Et là, il est pour donner un top win, top play, c'est long shot. Bon, c'est un peu un Ismaël Périguet. Mais laisse-nous demander Réaz avant. Réaz au top win, une diète, elle est là. Réaz, c'est Fauzaim. Vous pensez pour gagner. Moi, je pense je trouve bon. Tout le temps, je dis ça. Benken est aussi le papier. Oui, exact. Benken est le papier. Dans les courses, on va dire, Pena Benken, quand un cheval quitte paddock, dans les courses, quand il y a 8-10 chevals, quand un cheval quitte paddock, à l'eau la piste, tout intègre installe, des pas logué, tout cheval dans ce sens. Benken, pas existe vraiment dans les courses. Mais quand nous trouvons le papier, quand nous avons les courses qui ont déroulé avant, quand nous avons ici, qui faut dire, il galoper, gagner, je fais des mots Benken, vu qu'il montre, mon entraînement, je connais sa capacité. Je fais des mots Benken, je peux faire aussi New Abbey, un Benken en l'absence d'acteur. Un top place. Un top place, un cheval qui, pour moi, si c'est un bien placé, million de l'homme. Et un outsider. Un outsider. Un bon petit outsider. Un bon petit outsider. Je n'ai pas pris Albraga, mais je bien content Albraga. Albraga 450. Enfin non, nous considérons comme un. Allez Ismaël, donne top win. Bon, moi, tu connais pas moi. Réaz pour donner Fauzaim Benker. Moi, je pense que mon top win, c'est absolutiste. Un match Réaz ou là, Ismaël, ma stand de même, monsieur. Je finis, Réaz, je peux dire, ok, moi, je finis faire mon match sélection la veille, moi. Non, pas un match Réaz ou là, c'est Ismaël. Non, d'analyse. Avant Santana. Un match Ival de Santana, Vaibov. Il fait ce preuve. Ouais, exact. Non, c'est vrai. Pas moi que moi, il faut dire, mais pas lui. Ouais, c'est Santana. J'ai montré qu'il est beaucoup mieux que. Il y a un grand jockey, il y a un bon jockey. J'ai montré. Demain. Non, moi, je pensais que Santana est un très bon jockey. D'ailleurs, tout le temps, je me disais, depuis des mois et des mois, pour moi, mon favori. Depuis 3 ans. Non, mon favori pour un championnat. Quand Remus ou Dubrovnik commence à galoper, je me disais, comme ça, ces balles-là, c'est tellement fort, c'est tellement un potentiel, et c'est tellement maniable. En fait, Santana, c'est ce qui me disait depuis tout à l'heure, Santana, il est très maniable. Triple Fate Line, sorti à 6 Remus sorti à 6 il finit habitué, moi, ça va là. Quand il peut monter Fauzaim, première fois, s'il se monte une fois, deuxième fois, il finit comme ce là que bien démarrer. Regarde, d'accord, encore quelques films. Vous avez dit comment faire ça. Quand il bloque, c'est pas pareil. Quand top win. Dieu fait pas pareil. Dieu fait pas pareil. Absolutiste. Non, c'est moi, au pays indien, Dieu fait pas pareil. C'est moi Santana. Il n'est pas un apprenti. Non, il n'est pas un apprenti. Il y a beaucoup les causes. Moi, j'ai l'impression qu'il peut expecter trop beaucoup de Santana, alors que moi, personnellement, bien Santana. Moi aussi, je pense qu'il faut que je sois absolutiste. Moi aussi, ça ne va pas trop passer dans la tête. Non, mais on qui fait, moi, mentionne le nom, il va le Santana beaucoup. Je trouve qu'il
Diamond gagne les courses dans ce modèle-là. Ouais. Sorti, pose la main, attendre jusqu'à la ligne droite, pose la main, 10 pouces, gagne les courses. Oui. Bon, tout ça, bien impressionnant. Mais ça même, Bon, on n'est pas sur bande cheval qui galopait, ou bien c'est lui qui fait soit galoper. Et si c'est la montre là, il y a rien. Des mêmes tu as envie de dire mot de faux dire. C'est même qui me dit, oh, par ce style, faut ça. Faut dire par ce style. Oui, mais Ismaël Bouglan, c'est pas comme 1000 victoires au Brésil, vous ne connaissez pas. Mais au fait, Santana, dites-moi l'impression, c'est devant, c'est mon deuxième position. Moi, enfin, on a demandé pour connaître. Ou tu as pris une absolutiste. Absolutiste. Ou tu as place. Si la jeune me pensait à coup sûr les 3 premiers. Allez, right. Après, Almada outsider. Qui a 900 roupies, me pensais un très bon outsider. Je pense que la première fois cette saison-là, qu'on donne un top place, pour moi, donner top win. Si la jeune. Top win, si la jeune, côté à 600 roupies. Top place, pour donner Arlington Revenge. Donc, même les courses que tu peux discuter là. Je pense que Arlington Revenge. Pas fait quand même, entre deux, elle gagne, pas fait non, puis vous faites troisième. Moi, si demain, il faut aux âmes perdu, il n'y a pas une surprise, et mon pas problème, on s'entend. Non, blâme. Non, ça, moi, c'est ce qui m'a dit. Parce qu'il me connaît beaucoup. Tout c'est le jockey, ouais. c'est pas ce style monté. Tout c'est vrai, qui vient Maurice, c'est une personne qui a débuté, il gagne, ce qu'on arrête de galoper, il gagne. Tout soit. PSG gagné. Exemple, PSG écoute. Si c'est pas facile pour monter. Ne pas pour surprise, s'il faut dire, pas gagner les couches demain. Non. Mais seulement, mon bout déçu. Oui, déçu, oui. Parce que, comment dire, mon cheval là, mon ce potentiel, comment faire ressortir qui, si c'est là, pas gagner aucun problème de santé, l'autre l'année, ça période qu'on est là en novembre, ce sera pas de sa catégorie là. Mon cas, c'est mon long shot. Non, top place avant. Mon top win, c'est Citoyen. Mon top place, c'est Arlington Revenge. Mon long shot, c'est Wave. Oui. Prépare pour troisième dose toujours. Pas de dire. Enfin, jolie émission. Moi, j'espère qu'il va nous faire une apprécier nos analyses. Merci Ismaël qui, comme chaque semaine là à côté de moi. Merci Réal pour accepter l'invitation encore une fois. Nous followers bien apprécié l'émission aujourd'hui. Et voilà, apprécié Réal aussi. J'ai envie de passer un petit message. Ouais. J'ai envie de passer un petit message avec une propriétaire qui peut prendre beaucoup de patience avec le cheval et qui joue le cheval pour gagner les courses. Bon, j'ai envie de dire pas décourager. Cheval, ça dit combien d'enfants? Et dans Cheval, il apprend un an, il apprend 2 ans, l'autre, il est même fils mafia. Ouais. Quand il y a une route de dollars, il commence à gagner les courses. Ouais, c'est vrai. Pour comprendre, il y a souvent qui, par exemple, il y a un enfant qui développe d'auto. Ouais. Mais je ne pas décourager, prends pas chance avec le cheval. Et si jamais je t'ai envie, confiez-moi, Cheval là pour travailler tous les matins. Bon là, tous les matins, bon disponible. Bon content, prends pas chance avec Cheval. Par exemple, on ne prend pas chance avec Midnight Messenger et Special Force. 3 mois les temps, on fait une preuve, tu es déçu une performe. Je ne pas gagner un grand les courses, mais je gagne les courses quand même. Au lieu de pas gagner, plutôt gagner le coup. Oui. Si jamais il y a un propriétaire qui a envie. Gagner les Réal qui a envie de se voir là. Pas chance que je vois, je te confirme que je vois, en tant que tu vois tous les matins. Le message est certainement passé. Ça, quand je dis qu'il y a des gens qui guettent l'émission, je pense qu'il. Ou un peu le rage Ramjin des jockeys. Prends patience. Non, bien patience. Non, bien patience. De ce travail-là, bien patience. De ce travail-là, vous avez beaucoup de patience. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et vous pas finir à apprendre. Ouais, ça apprendre. Et surtout qu'il travaille beaucoup avec Ricky. Mon ciel, c'était qu'il va apprendre beaucoup avec Ricky. On apprend beaucoup avec Michel Menga, bien sûr, depuis Michel Menga, Vin Maurice. D'ailleurs, au premier victoire, tu es Menga. On commence à monter depuis de Menga. Moi, fini mon apprentissage, mon gamin premier des courses en tant que professionnel avec Mr. Wolf dans l'écurie Menga. Jusqu'à moi, je travaille tous les matins avec sur Michel Menga. On apprend beaucoup avec Michel Menga. Un entraîneur bien patient. Un entraîneur qui connaît ce cheval. Caractériel, à Mani des fois, mais bon. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il peut faire champion, à coup sûr. Certainement. Je suis bien content pour Michel Menga faire champion. Je souhaite tous les meilleurs. Les dépenser. Les dépenses gros casse. Les nasty un bon cheval. Un excellent coup aussi. Frosted Gold, top boss. Il donne beaucoup de peine. Il lève tous les grands matins, il vient de travail. C'est à son âge. Il n'est pas facile pour faire hasard tous les grands matins.
quand même, enfin, pareil que moi, je souhaite tout le meilleur pour Ricky Megon aussi, nous souhaitons tout le meilleur Réaz. Parce quand même, on a nos premières victoires et félicitations encore une fois. J'espère qu'avant la fin de saison, Réaz va se carguer encore une course. Merci Ismaël. Merci Mourad. Ce qui m'a motivé à content, quand même pas ça l'année là, mais moi je suis content l'année prochaine, moi aussi ma licence, moi capable, mon premier professionnel. Pour gagner, pas qu'à sa tête. Mais Ismaël veut ça. Enfin, non, mais seulement, je pense qu'après cette performance qu'on fait là, le comportement d'un côté, appliquer le travail un deuxième côté, et façon qu'on monte, suspension, réprimandation, je pense qu'il pas pour aucun problème pour qu'il l'année prochaine ou regagne aux licences côté professionnel. Alors merci Réaz qui ont accepté notre invitation cette semaine. Merci. La semaine prochaine, on a un week-end de course. Pas facile pour nous. Pas facile. Enfin, nous souhaitons bonne chance à tous les gens qui peuvent suivre nous aujourd'hui. J'espère qu'ils sont capables de sortir gagnants demain dans une bonne bête. Je suis Amit Fils, bonsoir. Nous retrouvons la semaine prochaine.